Ce récap vous est présenté par Pringles. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. On est avec Hugo, on est avec Erwan et Thomas de First Team qui est de l'autre côté aussi. Norman qui est resté après le récap e-sport pour être avec nous. Merci à toi. Un plaisir toujours. Exari, il s'en va pas les couilles. Il est en mode carte, il est en morte. Il est en mode concentré parce que juste après ça, on a l'émission Dragon Ball et en fait, il a pas eu le temps de faire son deck avant. Et comme on a les nouvelles cartes, il doit construire son nouveau deck. C'est bon, c'est construit là, c'est construit. C'est bon, il y a des dés, c'est bon. Est-ce que tu vas un coup de main, Gary? Bon, vous découvrez ça après l'émission. Pour le moment, on va parler de plein de Attendez, trucs. parce qu'il y a des gens qui demandent où est Zulu. Il est sur le projet de refaire un autre enfant, donc on lui a laissé. Oh non, on va lui laisser 24 heures. Mais il met tout ça en vidéo et il nous envoie ça. Voilà. Des Du placenta. Oh non. C'est pas que c'est bon après pour. Ouais, Avec un peu de tabasco par contre. en vrai, il est en train de trouver un logement pour cette bonne nouvelle. C'est surtout ça. Voilà, donc on lui laisse le temps de jusqu'à ce que trouver ça une maison. sorte. Voilà, tout simplement. On verra, moi je connais. Il sera avec nous demain, bien évidemment. Est-ce que tu as la télécommande du buzzer là? Oui, elle est par terre à côté de Hugo. Ok, bah, je veux bien qu'on les éteigne du coup, s'il te plaît. D'accord, et ben. PNL. Ah, pardon. Hop. Ouais, qu'on jouait. Le gars est un peu fou. C'est bon, c'est éteint. Nickel. Mais non, rappuie pas dessus. Putain, il se On fait les éteint. Mais ta gueule, c'est pas toi qui décide. Oh. Pose-le par terre en fait. Bah oui, tout simplement. Je savais pas que Ouais, les piles, La voix. Non, Rizzo c'est avait un- été CPE, que Rizzo avait été CPE. Ah ouais. C'est clair. Exactement. On a plus de piles. Ça se tient, ça se tient. Après, c'est la merde, tu comprends. Bon, bref, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on va parler de plein de trucs aujourd'hui. On va parler évidemment de ce que vous avez fait ce week-end, car on est lundi et comme tous les lundis, on se raconte des conneries. On va parler de sport, évidemment. On va parler de magie, puisque Vince est avec nous. Vous voyez, il y a le petit tapis à côté, donc ça veut dire qu'on Le va meilleur, être ébloui une fois de plus. le meilleur. On va parler d'Apple aussi rapidement parce qu'en ce moment même, alors restez avec nous, on va vous dire ce qui se passe. Il y a la conférence Apple qui est en train de se dérouler ici. C'est où? C'est quelque part paumé en Californie, j'imagine. La gifle sur Yvette. Voilà, exactement. Et alors pour le moment, j'ai pas encore trop suivi les annonces. Ils ont commencé par parler de leur truc Google News. Bon, en gros, c'est pour Charles ceux qui aiment Cécile. bien lire les journaux directement sur leur téléphone. Putain, C'est un Charles truc qui, Cécile. je pense, est plus adapté aux Américains qu'à nous parce que eux, ils ont quasiment tous les journaux américains sur leur Ah, on service. y vient de plus en plus. Alors ce qui qu'ils n'ont passe pas là, encore tous les services français. Je viens de voir le nom de Charles Cécile. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est celui qui a fait Chevalier de Baphomet. Ah, ouais, bah, voilà. Super chanson. Hein. Par Francky Donc, Vincent. donc, attention. Bah, là, de toute façon, ils étaient en train de parler Charles de jeux vidéo, Cécile. puisqu'ils parlaient Incroyable. de l'App Store. Ils disaient qu'il y avait 300 000 jeux sur l'App Store, etc. Donc, ils sont sûrement en train d'annoncer de nouveaux jeux. Et juste avant, ils parlaient d'Apple Pay, où en gros, ils expliquaient que bientôt, en gros, tu auras la carte Apple que tu pourras mettre sur Apple Pay. Et à chaque fois que tu vas payer avec ton téléphone, 2% de ton achat va être recrédité sur ta carte. Mais non. Ah ouais. Voilà, donc si tu achètes un truc à, Ouais, c'est 1000 beaucoup, balles, bah, tu as 20 balles qui sont recréditées. 2%, c'est beaucoup. Hein. C'est du cashback, comme on Voilà. dit. Cashback. Eh ben, ils appellent ça le Full daily cash. cashback. Et en gros, tu fais tes achats de tous les jours comme ça. C'est stylé. Et puis, c'est recrédité sur ta carte et tu peux les redépenser absolument C'est la comme TVA, tu veux dans Très tous les à la- C'est magasins. la TVA, c'est la TVA. Pour toi-même. Pour toi-même, c'est stylé. La TVA pour toi. ouais. Après, Donc, bon, c'est le cool, téléphone et- coûte 1000 balles, donc bon, il y a de la marge pour récupérer les 1000 balles. Bien sûr, mais c'est toujours ça de prix. On Hein. est d'accord, mais bon, ils pourraient ne pas le faire, on continuera à acheter leur téléphone, donc bien joué à eux. Bref, on expliquera pourquoi on attend cette conférence surtout, c'est pas spécialement pour ce qu'on vient de dire, c'est surtout parce qu'ils vont a priori aujourd'hui annoncer leur Netflix Killer, donc leur service de VOD. On voit d'autres créateurs de jeux vidéo là, puisqu'on a Uematsu qui est Final Fantasy. le compositeur. De chez Photo. Et lui, attends. Bon bref, je vais pas citer des noms comme ça au pif, mais ouais, il y a des gros noms qui arrivent pour créer des jeux sur iPhone, donc c'est plutôt cool. Mais on veut voir surtout quels sont les prix, les dates de disponibilité pour le Netflix Killer de Apple. Pourquoi je dis Netflix Killer? Parce qu'on n'a pas de nom pour le moment, on ne sait pas encore comment ça va s'appeler. Bref, on verra quand ça arrivera dans quelques instants. Pour le moment, on commence cette émission, c'est parti. Vous avez fait quoi ce week-end? On va commencer par Norman. Comment ça va? Déjà, bonjour Mon procès avec Big Ben. Bonjour le chat. Avec Ben alors. Comment ça va, les amis? Bonjour le chat, bonjour la famille, comme d'habitude. Moi, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait un bon petit restaurant japonais vendredi. C'est gentil. Yes. Ah, il en faut pas beaucoup ici, apparemment. Alors, Un petit menu B12, une salade de choux, ça, et hop, applaudissement, quoi. Ah, c'était pour une occasion, on se bon, faisait je plaisir. vais t'aider. Oui. Qu'est-ce que tu as fait de particulier? Voilà, oui, parce que Parce que sinon, on s'en fout. j'étais. Écoute, rien. Rien. D'accord, J'ai- tu as une vie absolument plate. Je devais me faire l'aquarium de Paris parce qu'il y a une spéciale au Guy et les cafards. Donc je me suis dit, je vais me le faire avec mon fils, mais au final, c'était 20 On €. a dit exceptionnel. Non, alors rien. alors rien du tout. T'as absolument rien Non, demandé, t'as le droit. j'ai traînaillé, je me suis occupé de mon môme, la vie, ma femme,
j'ai joué un peu aux jeux vidéo. T'as joué à quoi? J'ai joué à quoi? J'ai joué un petit peu, je me suis entraîné un peu à Street Fighter, Tekken, et j'ai joué Entraîné, pourquoi? entraîné. Je reprépare quelques tournois à la Gamer Assembly en avril. C'est vrai? Donc ouais, donc je reviens sur le marché un petit peu. Que tu vas jouer un peu à Mortal Kombat, un peu Bien sûr. en professionnel. Alors non, en OPSP. En OPSP Pro, j'y jouerais. Ok. Non, mais il va être stylé. C'est honnête de ta part. Il va être stylé. Je sais Ouais, que j'ai hâte Hugo- d'y jouer, moi. franchement, tout le monde, il y a déjà la bêta et tout, et genre tout le monde dit que On c'est en un... reparlera vite fait. tout le monde dit que c'est un jeu de ouf, et honnêtement, il va être stylé. Il a l'air très lourd. Je t'invite à regarder d'ailleurs la rediff du récap gaming de vendredi dernier où d'accord. on était avec Reza. D'accord. Il nous a tout dit sur Tout Mortal a dit. Kombat. Oh, t'inquiète, on a fait une soirée. Tu connais. On a fait une Attends, soirée on a fait- avec Norman on où a- Squeezie a gagné un tournoi. On a assisté à la naissance d'un champion d'Europe en Champion- direct, premier donc tu vois, Premier champion de France. Premier champion d'Europe Enfin, du d'Europe, jeu. pas de l'histoire de MK11, donc voilà. Premier Et gagnant j'ai- du tournoi, en fait. Et Overwatch, donc voilà. Et content d'être là, et content d'être avec les boss aujourd'hui, ça fait plaisir. Non, mais Évidemment. Tu ne seras pas plus payé, ça fait 15 fois que Alors allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Voilà, pas 20% on est en plus, plus dans ce genre de ton là. J'aime être poli. J'enchaîne avec First C'est Team grand pour le écart, hein. coup. Ouais, c'est clair. Erwan, ce week-end. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai récupéré parce que j'ai eu la bonne idée de me brûler jeudi, de me brûler vendredi midi et vendredi soir. Brûler, c'est pas une brûlure avec. Et on Qu'est-ce est. que t'appelles une brûlure? Il se met des murs. Voilà, d'accord, On a ouvert les vannes. Ok. Non, parce qu'on a revu un ami avec Thomas, on a fait la fête, voilà. Donc, On a fait la fête, de hein. samedi, Donc t'as récupéré. le samedi, j'étais chez moi peinard et le dimanche, j'ai préparé l'émission pour le lundi en live, comme c'est nous qui ouvrons la semaine. Apparemment, il récupère encore un peu. Qui ouvrons la semaine sur le récap à midi, autant être bon. Donc voilà. D'accord. voilà. T'as Donc, envie de pisser ou... Non, mais c'est Que comme je ça, vois c'est que- l'excitation, c'est l'excitation. D'accord. J'ai ma bouteille d'Oasis pour pisser, t'inquiète pas. Oh. un ami d'El Thomas. Pueblo ici. Moi, j'ai fait deux trucs super cool. Alors d'abord, j'ai fait une petite promenade champenoise, parce que je suis allé à Reims pour goûter du champagne. C'était très très cool d'ailleurs. On embrasse nos amis rémois. J'ai pu apprécier cette magnifique cathédrale dans laquelle il y a eu plein de rois français qui ont été sacrés. J'ai été étonné de voir qu'il y avait un roi français qui s'appelait Max Hildan, donc je comprends mieux pourquoi C'est vrai. C'est t'as trouvé ce vrai. nom. Bravo Max pour cette superbe idée. Donc je suis très content d'être allé là-bas, c'était très sympa. Et je suis rentré le plus vite possible parce qu'en ce moment, sur le PS Store, F1 2018 est à 17,99 pour fêter l'ouverture de la nouvelle saison de Formule 1. Et donc du coup, je me brûle les yeux parce que je joue à 2 mètres, je suis un malade à la console, donc à la PS4. Je suis ravi de pouvoir... Tu es un joueur de F1. donc, ouais, j'ai créé mon Alors, personnage. je me demandais qui achetait les jeux F1. Eh ben, C'est lui. voilà. C'est des bons Bah, jeux voilà. les jeux F1. Ils sont magnifiques, hein, Bonjour. simulation de ouf. Donc je suis chez Toro Rosso. Combien Et, le chèque voilà. là, de la part des développeurs? Eh ben pas assez, Rien. parce que rien, c'est juste pour le kiff. Hein, là, clairement. Par contre, s'ils sont intéressés, on lance une émission de Formule 1 Absolument. dans peu de temps. Donc voilà, on lance. Si toi tu as 2-3 Ah, c'est pneus vrai. à c'est vrai, dépanner, vas-y envoie. Hein. Ah bah, Ouais, parce que clairement. il y parlez-en, avait, parlez-en. Il y a On des- lance, on lance une émission de Formule 1. Là, Tout à fait. on a lancé le rugby, on a lancé le vélo, en plus du foot et du basket, puis on continue comme ça à se développer. Donc là, c'est autour de la Formule 1 dans peu Tout de à fait. D'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé de nom. Donc dans les commentaires, si vous avez quelques noms faut bien pas sentis à Faut pas proposer, demander ici, hein. je crains le pire. Attends, mais quand peut-être tu dis des noms, des chroniqueurs, tu veux Non, Non, des noms un d'émissions. nom d'émission. Un nom d'émission. Moi, j'ai proposé traces de pneus, mais c'est dur à vendre. Il y aura forcément une séquence de pneus, mais Évidemment. l'émission, ça va être compliqué. Donc vroom vroom, alors là, on l'a. Vroom, 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 là, ça fait. Alors là, on essaye, mais ça va être compliqué. C'est pas ici que tu auras des idées, hein, le récap, la musique. Arrête, on sait jamais. J'en ai Regarde, un. vroom, vroom. Merci, Le j'ai récap pas F1, Si putain, c'était bravo. si c'était chez nous, on leur aurait appelé la voiture. Oh, et c'est pas C'était mal, réglé. First Team F1. Pas mal. Ouais, bah ouais. Ah, il y a un jeu de mots, il y a un effort. je sais pas. Formule Bah, vitesse. Appelle vitesse. ça First One. Merci. Bah, tu on m'as a- fait- F1. On a parlé à Formula First, enfin on a pensé à Formula First, à First One, enfin bref, tout genre de choses, mais on voulait un truc un peu plus funky, tu vois, le vélo c'est en roue libre, le rugby c'est bureau ovale, le foot c'est classe foot, on Ok, voulait un il faut truc... qu'il y ait un petit jeu de mots. Et que penses-tu de qui pneu le plus, pneu le moins? Voilà, on pas va mal. directement Tu passer au travailles week-end de sur les choses, Xari, peut-être. Sinon, moi, j'ai en voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Mais bon, On avait c'est un peu long. On avait sauf qui pneu. Eh ouais, je kiffe, bravo. Ah bravo, bravo. Tu sais qu'en bravo. voiture Simone, c'est le nom d'une boîte qui fait passer le permis. Ah, pas mal. Donc, ils font passer le permis sur ces auto-écoles en ligne, entre guillemets. Ouais. Enfin, t'as pas de points auto-école, mais t'as Ah, c'est sur net. des enseignants. C'est Et ça Schumacher. s'appelle un voiture bon Simone. C'est Schumacher sur les pubs, donc il y a très peu d'élèves. hein. Non, mais Le ciblage est à refaire. Oh non. c'est pour des cours de ski, je crois. Oh là, pas les meilleurs, pas les meilleurs alors. Hein. Catastrophe. Catastrophe. Et sinon, Sortie de route là. et sinon, le dernier truc qu'on a pu faire, mais j'imagine que tout le monde a pu le faire ce week-end, c'est qu'on a pu admirer le dernier clip de PNL. Dont on a entendu le son juste avant. Je l'ai mis dans le runner si tu veux. Eh ben, on peut en parler, effectivement, parlons-en. Le dernier clip de PNL qui était effectivement le buzz de cette fin de 15 semaine. millions, On parlera 200 000. d'Hugo et de Xavier 15 après, millions, c'est pas ils sont là. grave. 15 millions 200 000 vues. En là.
24 heures. Bah, on 30 heures. t'avise, ce que tu viens de me dire juste avant l'émission, que c'était 160 000 euros pour Paraît-il, louer ouais. l'espace la Tour Eiffel pour pouvoir tourner sur la Tour Eiffel. 160 000 balles pour quoi, 2 heures? Comme ça. Bah, j'imagine deux pour ou une 3 soirée, heures. quoi. Ouais, une Qui me soirée. en tout cas, semble c'est pas la- si cher. Bah, non c'est plus, quand même la hein. Tour Eiffel, c'est le meilleur Ah, la moyen. Tour Eiffel. Mais surtout, personne n'a jamais fait ça. J'ai aucun souvenir. Alors, ça nous fait très penser à Views de Drake. Hein. Ils ont un peu copié Ah là-dessus. oui. Mais alors, j'ai aucun souvenir de mecs qui ont réussi à tourner sur la Tour Eiffel comme ça. Hein. C'est Bah, incroyable. Pour des émissions, mais bon, je sais pas Surtout pour un truc qui s'appelle ODD quand même. Hein. Ouais, bah oui, mais c'est ça qui est ouf. Et faut pas la rater parce que j'imagine que tu sais les moments où la Tour Eiffel elle scintille, c'est pas eux qui font bon en gros on a payé 160K, tu vas la faire scintiller quand on veut. Non, C'est sûr. ils ont dû attendre le moment où il est l'heure pile et c'est là. Bah non, les gars, non, la tu- prise elle est maintenant. Bah c'est non, bon. Ce qui est bien en vois, même temps, ils c'est qu'ils n'ont pas trop poussé le jeu d'acteur puisqu'ils se contentent de faire des simples fucks comme ça. Donc au bout d'un moment, on est quand même loin de. 11e prise. Ouais. Ah ouais, putain, relou. Qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, c'est rien, ton micro. là. De toute façon, dans leur clip, à chaque fois, ils font Excuse-moi, ça. tu peux les faire creuser les fucks, c'est que là, Une autre proposition. Non, mais en tout fais-moi cas, notre proposition. qu'on aime ou pas la musique, franchement, le clip, il est magnifique. Moi, je l'ai vu Ouais, je crois, ouais, hier bien avant-hier. Il est extraordinaire. Tu prends une claque quand tu le vois. Tu J'ai vu prends un pas tweet où justement il y a un mec qui disait au final dans tous leurs clips ils se rapprochent de plus en plus de la Tour Eiffel chacun des Ouais, clips. Là c'est un peu la consécration, là. les mecs ils sont vraiment Ouais. au-dessus de tout quoi. Non, c'est Bon courage pour faire mieux la prochaine fois. Boulevard Nez. Oh, En tout cas, oui, le clip est bien réalisé. Mais moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les paroles. Je suis pas spécialement un gros fan, mais j'ai écouté quand même par curiosité. C'est vrai que le son est pas dégueu. Et je me disais, putain, si c'était en anglais, stylé. peut-être que je kifferais, tu vois. Le problème, c'est que je comprends ce qu'ils disent, et du coup, c'est- Prod incroyable, on va pas se Ouais. mentir, la prod est vraiment le son, il est très lourd, associé au clip, ça marche forcément. Après les paroles, je suis pas sûr. T'as quel âge toi, Max? bientôt 30. Ouais, je suis pas sûr qu'on soit la première cible. Il faut, quand on vieillit, et Mais Dieu sait t'aimes bien que- toi. Je sais, je suis pas un fan de PNL. Je trouve que le son, celui-là est très très cool. Moi, les paroles, c'est vrai qu'elles me semblent de base, mais quand on vieillit. Faut pas tomber. Moi, je me souviens, mais quand j'écoutais IAM et NTM plus jeune, mes parents me disaient. Et en fait, j'ai pas envie. Ils disaient quoi? Bah, ils sont. Tu le fais bien. oh non, Ils avaient du mal à se- Non, Il ne fait pas ça à Doumé, David. Qui nous écoute et qui ne parle pas comme ça. Oh, les paroles, c'est de la merde. Et en fait, j'ai pas envie d'être ce vieux gars maintenant, tu sais, qui dit oh, les paroles, c'est de la merde. Je pense qu'il faut pour les prendre doucement. Je suis pas sûr qu'ils se soient mis dans la position de mecs qui veulent faire passer des messages ou qui veulent. Ah, attends, J'ai pas dit dénoncer c'est de la quelque merde. chose. J'ai Non, dit, qui moi, veulent ça me dénoncer parle quelque pas. chose. quand C'est même, on est passé de oh tu m'aimes pas, moi je t'aime pas, oh ferme ta Ah gueule. bon et ça, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait Vincent Lagaffe? Zoubida. bah, non, mais Et tout le monde je suis disait d'accord. ah bah j'espère qu'il est marrant. Vincent Lagaffe. Reste tranquille sur Vincent Lagaffe. Non mais C'est un vrai. C'est un des plus grands. ce que je veux dire, c'est que on a des fois on accorde beaucoup de paroles, on a beaucoup d'importance aux paroles des chansons. Après, faut-il encore voir ce que les artistes veulent faire passer comme message. Oui. Tu vois, Aya Nakamura, alors c'est ce qu'elle écrit, c'est le rat des pâquerettes, mais qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme elle veut enjailler ou elle veut dénoncer Oh, un Dja truc. Dja. Bah, du coup, j'ai pas compris. Eux, c'est quoi alors? Parce que tu me dis Non, ça. mais eux, rien, je pense que moi, Ah oui, en tout cas, d'accord. ils font très peu d'interviews, Ah oui. mais je suis pas sûr que Ils ce sont soit des forts, mecs qui veulent pas. faire passer des messages. Ils font du son, ils sont archi bons dans la com, Ils sont arrivent plaisir. à créer des attentes incroyables, et la preuve, c'est qu'ils sont à 15 millions en 48 heures. Ils ont dead ça, Et c'est gros. Ah, ils ont et c'est dead ça. et c'est des artistes qui, dans le rap, Ils ont cassé et ça marche. Internet. Et ça marche. Mais attends, Qu'est-ce tu que je te compares ça Katchana Baby, au nouveau clip des Enfoirés, moi je préfère carrément PNL par exemple. En même temps, tu merde, compares. quoi. Bah oui, mais Tétano, gros, c'est juste pour dire que le niveau il est aussi bas en termes Ouais. de certains artistes dans la variété qu'au niveau du rap. Je suis désolé, mais on Ouais, peut il y a- pas il y a dire ça. tous les Ah, gars et du après, tout le monde. bah, Et Tout le monde fait des Alors conneries. attends, mais- on dit que j'ai rien compris aux paroles. Alors peut-être que moi, je Enfin, vous dis, les je suis Enfoirés, pas, ça fait longtemps je suis pas un que mec tu qui fais écoute des PNL à fond. Mais en tout cas, Attends, mais- moi, je vais pas les attaquer sur leurs paroles parce que toujours pareil. Moi, qu'est-ce que j'attends d'eux? Je vais pas les voir. Je les écoute. Moi, je trouve la prod cool. Je trouve le On va aller le clip directement cool. sur Et Genius basta, pour voir un voilà. peu peut-être. Qu'est-ce que tu attendais de Trio à l'époque, Erwan, par exemple? Ah non, mais moi, j'écoute pas ces plein de chiens. là, je les écoute, Non, mais putain. je t'avoue que en la petit vache. français chauvin, la Tour Eiffel, ça reste quand même un emblème de la France. Bien sûr. Et du coup de la langue française par extension. Et je t'avoue, quand j'ai lancé le clip, je fais putain, les mecs Ouh là sont là. sur la Tour Eiffel. Et que je crois dans les premiers mots, ou peut-être même le premier mot, c'est des insultes. J'étais là. Et pourquoi personne d'autre n'y a pensé, tu vois? Pas fou Tu pour voulais quoi l'image. que, tu là, veux hein. que Lucchini récite un poème, ça t'aurait mieux plus plu? Alors, Tu vois, je... Disons qu'on va Attends, trouver il y a ça les plus paroles. raccord. non mais Voilà. là Il y a on a les les paroles. paroles. Bon, couplet 1, bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je vise plus le sommet, pardon. Par cette référence, Ademo exprime à quel point le succès et le chemin parcouru par le duo est important. La comparaison avec le toit du monde représentant l'ambition démesurée des deux frères. Oui, mais merci. À ses débuts, le rappeur visait le sommet, l'ascension de la montagne représentant la sienne dans le monde de la musique. Il l'a maintenant atteint et vise encore plus haut. Exactement. Attends, Et il parle comme Denis Brognard. Sachez que pour toutes les deux phrases, il y a un test comme ça de. Mon cœur d'explication. fait oulala, crime passionnel que je commets.
que je commets. Voilà, le cœur d'Ademo souffre. d'où la Adamo, ça notion- m'étonnerait que tu aies la Adamo, réponse. pas tout à fait pareil. Désolé, lapsus révélateur. Le corps d'Ademo souffre, d'où la notion oulala, ce qui le pousse à commettre le crime envers la personne qu'il aime. Les mecs qui écrivent ça sont Ouais, vraiment il des- rigole, Ouais, Genius, Le problème, c'est c'est que marrant. ces mecs-là, ouais, déjà, Ils voilà, rigolent, moi je trouve que c'est tourné à leur manière. Et mec, ça marche au bout d'un moment. Moi, des mecs qui ont du succès. Comme ça, je respecte toujours. Après, on n'aime pas, et c'est l'art, parce que musique, Ouais, mais enfin ciné. bon, un mec qui a avoir du succès avec une vidéo scatophile, tu peux pas dire c'est Non, bien, tu vois. non. Et le refrain, Enfin, bon, on le en est pas refrain là. quand même. Par exemple, Titeuf, c'est pour Erwan. te donner un. Mais non, exemple, mais je veux dire, attends, mais. tout n'est pas bien parce que ça marche. Oui, non, mais c'est Non, mais pas ça là, qu'il voulait dire. là, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que là, c'est des rappeurs qui ont un succès incroyable, qui chaque fois qu'ils sortent un truc, ça marche très fort. Ils maîtrisent la com comme rarement on a vu dans le rap français, même dans la musique. Ça me fait, tu sais quoi? D'ailleurs, penser à Mylène Farmer, qui était très Des clients en France, ouais. Non, mais surtout Ah, qui était très discrète, qui donnait très peu d'interviews et que dès qu'elle sortait quelque chose dans les années 80, ça faisait un vrai buzz. Moi, ce qu'ils font, c'est fort. Et dès qu'ils sortent, ils sont numéro 1. Je sais pas pourquoi la Scatovilli est venue dans ce débat-là, mais en tout cas, ces mecs-là qui sont musiciens, donc pas C'est parce scatophiles. qu'on regardait le Moscato Show. Ah, Non, mais le but c'était de te donner un exemple que tu ne peux évidemment pas valider. Pour Mais que là, tu vas mais monter, ça quoi. vient pas dans mon esprit. En fait, là, on parle de bah, musique. Donc, pour moi, Culture d'art, quand même. voilà, là, on était dans l'art. Après, Alors, du coup, quand on parle d'art, parce qu'elle est passée un peu à l'as, mais qu'est-ce que tu penses du succès de Titeuf? L'acteur ou le Ah, développeur comédien. Ah, Tu fais Bah, piquer des T'en vannes, Titeuf, hein. t'en entends encore parler? Bah, dans les pubs pour aller à la salle, là. Ouais. Attends, il y a- d'accord, donc Il dit, je t'as pas la pense flemme? Non, j'ai pas la flemme, Il y a- c'est une il y pub a- catastrophique. Ah, le comédien. Il se fait ok. piquer Oui, des le vannes comédien, par Gad pas- Elmaleh. pas- Non, il y a lui- l'acteur de cul aussi. Ah, c'est un acteur de cul? Oui, Mais non, l'acteur il de a cul, une ça bite fait- sur la tête, peut-être, mais c'est une BD. Alors, juste. non, il y a BD, comique, donc Titeuf Marseille, et l'acteur porno il y a quelques années qui a fait Très le belle beau jour de. intervention. Je connais non, pas Titeuf. ouais, hein. ouais, Par contre, Voilà. je peux peut-être vous faire juste Très bien. la référence sur le refrain, enfin pas la référence, mais l'explication. ODD, je la passe, la détaille, la pécou, la vissée, des regrets devant ton bébé. Voilà, bon, ça, évidemment, je n'ai aucun flow puisque je le lis. ODD, l'écriture phonétique de ODD, raccourci de l'expression au détail qui se rapporte à la vente de drogue en petite quantité dont vivaient les deux frères auparavant. Passer, détailler, couper et servir, C'est pas faux. c'est pas con. viscères, sont autant d'opérations liées à la vente de drogue au détail. Bien sûr. Ademo indique qu'il est pris de regret quand il voit une cliente accompagnée de son bébé. Il avait déjà évoqué ce sentiment de culpabilité je m'en dans rappelle. Oh là là. Oui. C'est sale quand je vends la cam, mais bon, croyez pas que je kiffe. Des remords quand je suis à table. Et on Ça a, régale, hein. on a une annotation sur ça. Le dernier élément de la phrase peut être vu de deux manières. Ademo serait en train de vendre dans son hall devant les mères de famille qui passent avec leurs enfants, ou Ademo se retrouve à viscère une femme tenant son enfant dans ses bras, ce qui dans les deux cas lui fait ressentir un sentiment de regret. En tout cas, c'est bien Non, mieux pardon, écrit. c'est L'explication est bien intéressant. mieux écrite que. Donc je me suis planté en fait, il faut même passer Ah un bah message. oui. Et ils évoquent même des remords par rapport à un truc qu'ils ont fait qui est hardcore. Bah voilà. Quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on reproche à ces gens-là? Rien, alors. Après ils ont grandi dans un milieu, ils ont leur vocabulaire et j'ai l'impression que les gens adhèrent à ça. Enfin, on est bien loin une fois de plus de la scatophilie. Bon, non, mais- Quel enculé. Bon, mais on est d'accord, je trouve ça hyper intéressant. Justement, c'est vrai, allez lire intéressant. sur Genius. C'est Après, il faut savoir que Genius, c'est des explications faites par les fans, et des fois, même les auteurs disent non, c'est pas Non, ça que je c'est voulais pas dire. Mais Mais bon, déjà, c'est comme un commentaire de texte que tu fais Quand t'as pas envie en d'écouter, t'écoutes pas quoi. terminal, quoi. avec la vie en général, Oui. normalement. Mais non, mais parce que c'est Tous les trolls. Non, parce que aujourd'hui, quand il y a un truc qui, tu vois, moi, par exemple, il y en a que moi, c'est quelque chose que je me demande. Mais par contre, en soirée, ça t'enjaille. Et puis, par contre, chez moi, j'ai pas envie d'écouter. Ce qui est bien, c'est que je le mets pas. Mais t'as des gens qui s'offusquent du succès des gens avec des fois des paroles un peu simplistes. Qu'est-ce que ça peut vous. What a jalousie. Exactement. Oh, il y a ce qui eu est bien avec le- Il est beau le lavabo qui a été en top tendance. Ah oui, Bon, Exactement. qui était Le meilleur. C'est chelou d'ailleurs comme Qui ça, aujourd'hui un qui mec qui sort ça. Même Bébé Lily ou les conneries comme ça. Ouais, genre, ouais, c'était au. Ah, mais René Lato, Bah oui, c'était dans les ces René merdes-là. Lato. bon. Jordi, le meilleur. Non, mais Ah oui, mais genre de toute façon, enfin, c'est pas forcément, enfin, le cinéma d'auteur. Jordi PNL, on a quand même fait un Non, grand mais- écart incroyable. Hein. C'est ce Jordi, que- il a viscère personne, lui. Peut-être après, il s'est peut-être fait viscère. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas parce que ça marche que c'est forcément naze. Et dire que c'est naze, ça va pas te rendre hype. Mais c'est pas parce que ça marche que c'est forcément bien aussi. Ouais, non, tu vois. voilà, non, mais c'est ça. Tout est possible. C'est à la mode aussi de faire le connard sur les réseaux en mode je comprends pas le succès. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, toujours gros. existé, ça, non Là, si je dis j'aime bien Fortnite, dans le chat, il y a plein de mecs. Fortnite, pire jeu de l'humanité. Alors qu'en vrai, bon, ça reste un très bon jeu. Et même si tu l'aimes pas, tu peux pas dire que le jeu marche pas ni rien. Puis PNL, il y a du monde. Moi, j'ai découvert PNL avec la chanson 91, chanson un petit peu rétro, qui est ultra stylée. Avec, pour le coup, une instru. Vraiment, j'étais vraiment sensible à l'instru. Moi, j'ai connu PNL avec la reprise de Dwag sur Webedia et tout là. J'ai Tu connais pas Non. la reprise? Bon, on la Non. mettra peut-être. De Dogby Ouais, Dogby. Ah non, j'ai pas vu. Avec le truc, c'était le clash avec. Non, c'était pas un clash. C'était avant. C'était avant. Ah, j'ai pas vu. Parce qu'il est vraiment chanteur alors lui. Non, il est pas Ah, parce vraiment. qu'apparemment il a 4 hits sur YouTube, ça me Ah, le paraît. clash avec Brooke. Ouais, bah gros Non, truc. non, c'était avant. Non, c'était encore avant. Ah, bah, Du coup, il a fait d'autres sons, putain.
fait vraiment ce qu'on veut quand on est streamer. Hein. Surtout de la merde. Quand on est connu. Quand on est connu. En vrai, le son de Brock, c'était pas mal. Ah, Brock. Ah ouais, bah parce que c'est notre pote, hein, parce qu'il sait pas chanter, quoi. C'est pas son métier, au bout d'un moment, le mec. Ouais, mais c'est pas grave. Il a du flow quand même. Ouais, c'est vraiment sympa. Un Brocky, si vous écoutez, Il hein. danse bien, Brocky. Attends, on l'embrasse. Ouais, d'accord, mais on parle de chanter, je comprends plus rien. Mais il a un flow. Je fais mal. Il a un flow physique qui fait que Ça passe. même quand il parle, c'est Comme ok. il est noir, il peut rapper. Bravo les gars. Mais non. Super les raccourcis. Ça fait basket. Tu sais que. Il joue très bien basket. Bravo les gars. Mais quel bâtard. Classe. Bon bref, on est revenu du coup sur ce clip de PNL et du coup je pense que c'est une excellente conclusion que nous donne ici Arwan. Même si vous ne kiffez pas, n'empêchez pas fermez les autres vos de gueules. kiffer. Non, mais allez voir le clip cependant, que t'aimes ou t'aimes Mais pas, allez allez voir le voir. clip parce Chacun qu'il est ses goûts. assez incroyable. Hein. Clairement. Vous pouvez couper le son et regarder le clip, c'est un truc de Oh, ouf. ça met le son, ça va non plus Non, quoi. coupez le son, frère. Ils nous l'ont viscère sur un plateau, quoi. Comme on dit. Non, mais, Nous, on viscère. non, mais c'est par contre c'est vrai que le fait déjà de comprendre, parce que c'est vrai que moi à part les insultes, j'ai pas compris grand chose du texte, bah, le fait d'aller avoir la traduction sur Genius, Non, c'est c'est vrai, intéressant. Pour le coup, ça peut vous. Bah, traduction, il dit traduction, c'est comme en français. Hein. C'est- Les interprétations. Non, mais en vrai, c'est juste que ce que tu faisais en terminale en français, quoi. Oui, c'est ça. T'avais un poète qui écrivait des textes et toi tu disais oui, donc là il a utilisé une litote qui corrobore le fait Oh, que. c'était chiant, évidemment, Oui, mais tu parlais de figure de Oh, style. c'est Là, t'es dur, obligé de arrête. quand même de Oh, c'est traduire des horrible. mots que tu ne comprends T'es pas. pas émo au lycée Ah non, pas du ODD, je sais pas ce que ça veut dire. gros. Oui, mais T'es ODD, obligé d'avoir la trad. Mais c'est parce que tu bicraves rien en fait. Non, mais- Mais d'où tu sors toi en fait Ouais, il régale. Ouais, Pablo Escobar, calme-toi. Pablo Escobar de Nous, je Dijon. te dis, à Dijon, gros, il y avait de quoi. Il y avait de la graine. Ça vendait des Marlboro Light sous le manteau. ça On va régale. terminer un petit peu le tour du week-end de ces chers invités ici. Hugo, qu'est-ce que t'as fait de ton J'ai week-end? cassé 2 manettes. Ah bah oui, merde. t'as joué à Sekiro comme un bâtard. Oui. Combien d'heures? 14 pour l'instant. Ouf. C'est vraiment pas mal. Hein. Cassé comment? T'as jeté contre un mur? Jeté par la fenêtre? Jeté contre quelqu'un? Enfin, tu les mets au sol, tu les écrases. Ah ouais, c'est une bonne technique. ça. Mais, Non, mais vraiment? C'est genre, tu rates un boss. Ah bah des fois quand il y a un truc, je sais que j'ai réussi et le jeu me dit non, tu n'as pas réussi, ça m'énerve. Donc C'est que tu as raté en fait. Bah C'est que non, t'as raté. Je sais que j'ai C'est réussi. un ordinateur. Je sais que j'ai il- réussi. Je sais que j'ai réussi, C'est genre- c'est l'ordinateur qui ne va pas assez vite. C'est la calculette qui a récupéré. En général, C'est pour ça. C'est que le problème entre le jeu et la manette, c'est le mec qui la tire. en Toi, général, quand Skynet Non, ils vont non. prendre le pouvoir, tu vas avoir des problèmes. Hein. Non, mais je vous jure. Non, mais. Non, c'est pas moi. Non, Et là, et puis tu vas après le- j'ai reçu mon nouveau PC ce D'accord. matin. Oh là là. Il faut Alors, tester. c'est portable fixe. Ah non, fixe, c'est Nvidia qui m'a bien ralasse pour le coup et du coup je vous présenterai ça dans une vidéo dans pas longtemps. Mais Ah, mais Nvidia, hâte s'ils veulent de- Morales, Yes. le pire Aussi, c'est hein, que Sylvain je vous Morales, adore, les gars. le pire c'est que j'ai fait bouhou, mon setup j'aimerais bien l'upgrade et tout, bouhou, et ils m'ont répondu, ils m'ont dit bah contacte Nvidia. Nvidia m'a contacté, il m'a dit bah tiens voilà un PC à 3200. Mais ils t'ont ralasse tout le PC ou pas ou juste... Tout le PC. Tout le Oh, fait. ok. Tu fais, hein. Allez. C'est bien que ça. Alors, fais boubou. Mais moi j'ai On va Nvidia, peut-être faire bout. Hein. j'ai Nvidia depuis le début, hein, les amis. Un C'est quoi début boubou. C'est une hein. 700? C'est une 700 quoi? Mais hein C'est quoi ta carte graphique? Non, en vrai, j'ai une 1080 là, je crois. Non, mais j'ai Non, un bon ça PC, hein, je rigole. Ouais. C'est juste. Que t'as payé du coup. Bah oui. Ah bah Ah oui, c'est Ah oui, une énorme ça, différence c'est entre vous deux. C'est la grosse différence. Il y en a un qui a payé. J'ai J'ai pas payé- encore eu le temps Combien de... d'abonnés sur YouTube? 420 000. Faut viséo, faut viséo. Tu- C'est Ah, pas pas idée. gros. Tu t'as pas envie d'aider une petite chaîne là qui tente d'atteindre les 100 000, Hugo Déjà sur le stream, ça ira. Je m'en fous du stream, je pensais plutôt à faire stream, hein, mais Ah, Forcim, peut-être des partenariats, on ne sait quand pas. est-ce que tu nous fais un petit truc sur ta commu pour nous aider, Hugo? Putain, J'aime pense bien les sportif. Nike, mais j'ai pas été invité la semaine dernière. Nike. Ah, sur la soirée Hermès. Ah, la Ouais. soirée. On aurait préféré que ce soit toi hein, plutôt que Xari. Bah, Pas que j'ai- j'ai- Ah, c'est vrai, tu t'es pas. excuse-moi. Je me disais bien qu'il manquait quelqu'un. Ouais. Pire J'aurais gagné si j'avais été dans. Oh, je pense pas. Ah, mais t'as oublié qu'est-ce que que j'ai tu déjà comme connais tous les. Non, mais c'est important. On est d'accord C'est que la suspect, plupart mon des marques, la plupart des marques, elles regardent les abonnés que tu Ah as oui. sur YouTube En vrai, pour te ralasse. ce qui est bien, c'est que dernièrement, elles regardent moins que les abos, elles regardent plus le reach. Parce que des fois, tu avais des mecs qui avaient 120 000 abonnés et qui faisaient du Minecraft qui font maintenant du 2000 vues. Et qui sont en mode tiens, on t'envoie ceci qui coûte tant d'euros et bah bien joué Parce à toi. qu'on est d'accord que Je suis toi, sur- d'accord, typiquement sur ta chaîne YouTube, je suis d'accord avec toi. énormément de vues. Parce que t'as ralenti le rythme. Non, au contraire, elle fait Non, des ma vues, dernière elle fait juste vidéo, pas de j'ai fait vidéo. 230K. Oh l'enculé. ça marche bien. Enculé, pas mal. Non, mes vidéos marchent bien. Mais il a raison, Ouais, Hugo, ça sur une chose, parce que moi, tu vois, j'ai pas tant d'abonnés que ça sur Twitter, Instagram. Je dois avoir peut-être 50K sur Twitter, mais j'ai vraiment un taux de reach assez gros. Du coup, quand même, ils regardent ça de plus en Oui, plus oui, plutôt donc que ils ceux sont qui ont de moins en 300 Mais il y 000. a vraiment, Parce qu'il y a eu une époque où il rinçait des mecs il y a un écart qui avait par rapport à il y a aucun 2 ans. impact. Il y a Vraiment 2 ans, tous en c'était train de se vraiment sucer en le nombre cercle, là, d'abonnés ou- sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a, t'as dit Twitter. quoi? T'as combien On est tous en train de se sucer en Bah, cercle. bah, Oh, bien sûr, bien sûr. excellent le reach que tu. Oh là là D'ailleurs, là. on peut féliciter Erwan qui a dépassé 20 000 sur Twitter. aujourd'hui. Dans le reach. Non, mais c'est vrai.
Ah, c'est bien, bravo. Eh, roi, quel riche. Énorme crampote, hein. Oh la vache. Tout ça, ce ne sont que des stats. Allez, c'est quoi ça? Ça, c'est quand t'as 2 amis que tu sais recevoir chez toi. Ça arrive peut-être un week-end palpitant ici. Je suis. Qu'est-ce que j'ai fait samedi? J'ai pas. C'est quand même pas pratique. Ah, le week-end de Xari, ça me régale. J'ai toujours. pas Vas-y. branlé grand chose samedi. T'as joué Ouais. C'est Kiro, pas de Sekiro Ouais. Non, vendredi, j'ai joué au poker un petit C'est un peu. jeu- Voilà, ça faisait un peu quelques temps que j'avais pas joué. Et j'ai fait 2 body run, quoi. On va pas se mentir. Un petit 18ème sur 800, ça fait toujours plaisir, C'est pas quoi. mal. Ah, c'est beau. Payé c'est beau. combien? Payer rien du tout parce que c'est un tournoi à 5 balles, donc j'ai gagné quoi 50, un truc comme ça. Ouais, c'est pour le Bah, c'est pas de la merde. ça te déjà. plaît, hein. Non, Tu vas mais faire bon, tes courses. J'ai joué 3h30, quoi, 4h. Donc bon. Oui, Ah, et ouais. t'as payé que 5 balles. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais. La plus-value est bonne. J'aurais pu gagner, j'ai eu un taux de As-Roi, de paire d'As, de paire de Roi, oh là là, hallucinant. Bref, samedi j'ai absolument rien branlé. Enfin si, j'ai bossé mais sur des trucs un peu en soum-soum parce qu'il va y avoir de la Des annonces à venir. Des la projets. grosse annonce nouveautés. qui va Ah ouais arriver très bientôt. projets. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je peux pas. Vas-y, dire. dis-le, frère. Bah non, Ah, dis-le, je te dis là. Dis-le, je dis pas. on n'a pas le monopole du racket. Elle est catastrophique parce que je suis le seul noir sur le plateau et que tu me dis à moi, t'es vraiment une énorme petite merde. Ouais, Ah, moi, mais désolé. bravo, tu m'as régalé. J'ai envie de te brûler, putain. Et dimanche, je suis allé Enfin, Domingo m'avait invité à Énergie. Mais Ah pas, oui. pas en tant qu'invité, en tant que. Bah, je sais pas, il leur aucun mec. T'as invité à Énergie ou à Chéri FM? Comment tu l'as dit? Il m'a invité à Énergie. Energy, le hit music only. Ouais, bien sûr. Non, mais ouais, Énergie. T'étais aux côtés de Dwagby. C'était sympa, j'étais à Ça. côté de Dwagby. En gros, d'habitude, ils invitent des gens assez prestigieux, genre l'année dernière, enfin, pas moi du coup. Oui, du Taga. Non, mais il y a eu la semaine dernière, il y a eu un truc ultra intéressant. C'était un ancien de la DGSI, je crois. Enfin, un ancien espion, je Oui, sais un pas quoi agent exactement, secret, j'ai pas trop suivi, donc je veux pas dire de la merde, mais et ils avaient pas le droit de montrer son visage et tout, donc c'était quand même assez sérieux, mais tu sais, ils pouvaient lui poser des questions et tout, c'était apparemment. Ça se trouve, c'était- la DG ici, il faisait juste les pipes et le café. Ils ont pas dit ce que c'était son poste. Non, non, je pense qu'il était DGSE, pardon. DGSE. Les pipes. DGSE, Ah non, bah, ça mais se trouve, on l'a c'est- déjà croisé, du Je coup, sais pas parce s'ils que ont c'est dit à son côté. poste dans l'émission. C'est merde d'être passé bolos. Et donc, dimanche, il y a MV la semaine prochaine. MV, ouais, la semaine prochaine. Ah oui, donc c'est voilà, c'est de l'invité Presti. Mais moi, en fait, Domingo, il m'a dit bah non, mais si tu veux, tu restes les 4 heures. Et voilà. Donc en fait, j'étais un intervenant et c'était sympa. C'est marrant un peu de. Parce qu'en fait, c'est un peu comme le récap, T'as pu faire le entre sniper un guillemets. peu, quoi. C'est la radio. Mais toutes les. En fait, c'est vraiment très timé. Tu sais, t'as des. Bah, après, j'avais déjà fait quelques émissions de radio où Bah oui. t'as une cloque et Paris, tout. la machine. donc voilà. Mais non, mais j'avais été à RMC aussi pour des trucs de poker et tout, Ah ouais avec Riolo, Moundir et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très marrant parce que au final, on a parlé de PNL, on a parlé de sujets dont on parle dans le récap, mais bah il y a ce timing, il y a ah putain là on doit envoyer une pub parce que c'est forcément tu dois mettre une pub par Ouais, par les heure. codes de Ou bœuf de sont musique. Tu dois envoyer une musique Super et tout et ça change un peu, c'est marrant, c'est stylé donc. Ça doit être vraiment cool à faire la radio. Non, ouais, c'est bien. Ouais, la radio, moi j'ai. C'est stylé, ouais, c'est change, stylé. ouais. Alors, du Bien. coup, vraie question. Tu préfères la radio ou tu préfères ici? Ah bah non mais. Non, mais en termes d'expérience. La radio, c'est Après, La radio, c'est mieux. j'ai fait qu'une fois quoi. Ah, vous donc, trouvez la radio, Ouais. ce qui est pas mal, c'est que C'est tu. bien. Des fois, tu peux vraiment être en. Ouais, enfin, bien sûr. je sais pas, c'est. Après, le récap en général est quand même hyper. Après, tranquille, on est à l'aise. je pense ici, que- Mais la radio, t'es quand même peinard. T'es en quoi. La radio, c'est. La radio, Attention, la radio, la version de Domingo, elle est Elle est diffusée filmée. sur Twitch. Mais c'est la radio aussi, filmée. Oui, oui. Mais ça Non, reste mais la radio. pareil, Peut-être une ça main va. dans le falzar. je pense que je préfère quand même le récap dans le sens où des fois il y a des trucs. Non mais il y a longtemps que j'avais pas Il m'a- la entendu. La daronade, radio, t'arrives en slibard dans le studio, quoi. Faut arrêter, quoi. la daronade, le falzar. Non, en Ouais, fait, le falzar, ça je préfère le récap tout simplement parce que des fois il y avait des sujets qui étaient ultra intéressants, mais on a que 10 minutes Ouais, et on est c'est ça. 5. Donc la alors télé. que le récap, Parce que la s'il y a télé- une chronique qui saute, on s'en fout. Non, tu parce que vois. le récap est très particulier pour ça. Oui. Là, on parle pas du format, on parle de l'exercice, c'est pas pareil. Ah non mais bah, Voilà, entre l'écran et la radio, évidemment, tu vas pas comparer deux émissions. Le récap, tu pourrais le faire à la radio. en vrai, ça ressemble vraiment beaucoup. Oui, hein. mais non. en Là, fait, nous, pour moi, on fait de la radio un peu comme là quand tu la le récap. particularité du récap, c'est que justement, on s'en bat les couilles des timers. Non, ouais, je C'est sais, ça je qui rend sais, la je mission sais. cool. Moi, je Bien parlais sûr. surtout de ça, mais au niveau du Ouais, bah, on s'en bat les au niveau du format, honnêtement, les deux sont très bien et c'est vraiment très semblable. Mais c'est vrai que le fait des fois, tu as un truc qui intéresse que tu penses intéressant, parce que des fois, bon. Comme en ce moment-là. Voilà, là, c'est à chier. Non, mais tu vois, t'as envie de débattre et t'as PA qui te regarde, tu dis ouais. Mais ça, c'est pas la radio, ça. Ça, bien, c'est énergie ou c'est timé. Ouais, Non, ouais, mais ouais. c'est Mais la télé, Les radios c'est pareil. nationales, Télé- voilà. les télé, émissions t'as radio. jamais le temps. Mais nous, par exemple, regarde, on fait des émissions genre, Télé, tu peux pas. le lundi, le jeudi, Clairement. et le mardi, on a lancé un truc radio. Et je te jure qu'au moment, on va plus loin sur les sujets. On est. Ah non, on mais fait péter d'accord. C'est ça que je veux dire. Non, Il y mais a la moi- forme et le fond. Le fond de la radio, c'est quand même quelque chose
Ah non, mais le plus fond, libre. oui. Le fond, oui. Non, mais je parlais de la. Je parlais Ah oui, de la énergie, je pense que Parce que sur le fond, sur Twitch, en vrai, on dit un peu ce qu'on veut, quoi. Oui, aussi. Donc, mais mine de rien, t'as une caméra, t'as un truc, tu vois. Oui. Max, il est obligé de faire regarder la caméra, de faire des loin, lancements. Tout ça, c'est. Oui, d'accord. Voilà. On est sur le fond là plus. Ça change un petit peu. C'est vrai que sur Énergie, maintenant, vu que tu sais, il y a des vidéos pour YouTube, c'est streamé sur Twitch. Ouais, c'est donc sûr. maintenant, il y a la vidéo, c'est presque comme un stream. Vraiment, ça ressemble vraiment beaucoup. La radio de base maintenant, hein, toutes les radios généralement, tu vois, quand tu as Laurent Gérard qui fait ses chroniques, je prends Laurent Gérard comme exemple évidemment. C'est le premier mec qui te vient à Sans l'esprit, déconner, toi. quoi. Catastrophe. Sur mes références YouTube, il y a ça. Non mais du coup, c'est de plus en plus proposé, c'est de plus en plus filmé Ah ouais, comme la bien radio sûr. normale. Donc, Bah, ils font des vues sur YouTube derrière, donc bah, ils font des vues sur hein. YouTube, exactement. Toutes les chroniques sont découpées et tout. C'est dur la radio aujourd'hui, au niveau des audiences, c'est dur d'exister, c'est dur vraiment de. Sur les grosses radios, et ça marche bien quand même. Sur pas le le- matin. En fait, tu ça sais- cartonne le matin. Ouais, le matin, ça Tu cartonne. sais qui revient très fort, c'est les podcasts où les gens racontent Oui. des histoires. Exactement, ça cartonne de ouf. Après, le dimanche soir, c'est pas mal parce que Dimanche le soir, c'est dimanche bien. soir, les gens rentrent souvent, Voilà. ils sont en caisse En et voiture, bam. ouais. Le matin et le soir, Ça fait du vu, quoi. Et j'ai gagné évidemment le Blitz de Xari sur Énergie. Bien joué. C'est vrai, t'as gagné Fallait pas que je perde, quoi, parce que sinon là, ma réputation était en péril. Donc voilà. Excuse-nous, Père Foura. Hein. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, il s'est passé. C'est insane ce que j'ai fait en fait tout ce week-end. Non, on a fait Insanity. Je suis allé chez Gotha pour faire Insanity, gros. Premier épisode de Insanity, j'étais pas bien déjà, parce qu'en fait j'avais mangé il y a pas très longtemps Ah bah avant. non, donc, faut pas manger avant. Ça c'est assez Pourquoi terrible. C'est quoi le concept de l'émission Si tu manges 20 minutes avant. Non, de faire un Insanity c'est pas une décompte émission, effort. c'est un programme de sport. Ah, d'accord. Mais c'est quoi du coup Ah, NC avec, comment il s'appelle, le coach Oui, Métis Chauve, là Ticrou, je sais pas quoi là. Ah ouais, comme une collée comme ça. Et le mec, Mais tu sais ce que je faisais moi là. Tichon, Tu te souviens pas quand à l'époque où j'étais en pleine bourre Tichon, là. pardon, pas. Gros, je sais pas de qui tu parles, le mec Shanti, c'est pas Shanti. Shanti, ouais. Shanti, c'est mon... Shanti. Insanity, c'est mon gars sûr, Shanti. Ah ouais, t'as fait ça toi. Bah, Et t'as mangé 20 minutes avant. Non, pas 20 minutes avant. Non, mais en fait, moi j'ai un. Quand je faisais de la course et tout, il fallait vraiment que je mange 4 heures avant, et là j'avais mangé genre 2 heures avant et c'est remonté quoi. Donc, Ah, t'as vomi Non, j'ai pas vomi, mais j'étais à Ça, deux c'est doigts. archi violent. J'étais à deux doigts. T'as senti que ça Et là arrivait, c'était la séance 1, donc la séance 1 elle dure que 25 minutes par rapport aux autres séances qui durent genre 40, et déjà on était mort. Mais du coup, c'était filmé ça Non, c'était juste. En fait, on est allé chez lui pour la première pour se motiver, sachant que lui il a un grand espace, tu vois. Ouais, il Et paraît. après, voilà, on va se retrouver entre guillemets, on essaye. En tout cas, dans le plan, c'est on se retrouve une fois par semaine. Le reste du temps, on le fait chez nous. Et du coup, est-ce que t'as pu profiter de. C'est lui là Non, pas chaud. non, c'est pas lui, mon c'est gars, pas lui. c'est mon gars Est-ce sûr. que t'as profité de l'espace spa de chez Gotaga Ah non, parce qu'en fait, ça, on y allait. J'ai fait ça à 15h. Et après, à 16h, violent. j'avais un stream Ça a l'air. perso pour le train de la Zilan. Ça fait combien de Ouais. temps Avec mon ami PA Domingo. Ne mangez pas avant les c'est événements. l'entraînement. Ne mangez pas. Les France, c'est meufs. beau. Machine de guerre. Ouais, c'est lourd ça, hein. C'est des petits circuits Ah, c'est une pour machine. devenir bien costaud. Une machine. Mais Si c'est. t'as envie d'avoir un corps de rêve comme Genius, et ben voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Non, mais c'est dur en vrai. Tu te dis 25 minutes, c'est facile. C'est des quelque d'une minute, c'est facile. Non. Ça te détruit. Hein. Regarde-moi ça. Pardon, je Il suis y a désolé de te couper, mais Steven, regarde. il y a Steven, les gars. Steven Spielberg qui est là, sur la scène. Ah Là. oui, je sais, c'est ce que. En fait, depuis tout à l'heure, là, je vois que Je sais, vous êtes monsieur, en train- regarde, on regarde. Vous êtes en train de vous vanner entre vous et pour ça, moi je suis en train de chercher les infos sur la conf Apple. Putain. Et là, il y a Spielberg sur la scène. donc Et je sais Apple, pas ils sont ce qu'il bons, raconte. hein. Par contre, c'est Robbie Williams, hein, vous êtes Ah, oh, pardon, c'est Oh, vrai. non, paix à son âme, hein. Paix à son âme. Flubber. Bon, allez, on commence cette émission. Moi, j'essaierai de trouver un lien pendant le truc qui récapitulera les annonces. Le keynote.fr, ok, merci. Sachant Steven que Laclasse. le seul truc que j'ai vu, c'est que ça s'appelait Apple TV+. Voilà, Ouais. j'ai pas plus De d'infos. toute façon, il y a News Plus, Apple TV Plus. Ouais, ils ont rajouté bon, des plus voilà. partout. Voilà. Arcade aussi. Et Apple Arcade, ouais. Apple Pour les Arcade. jeux vidéo. Bah, Bon, bien joué. bah voilà. On Steven Spielberg. essaiera de vous récapituler tout ça d'ici la fin de l'émission. Pour le moment, on va commencer avec la chronique sur les réseaux sociaux. C'est Hugo qui va la faire et c'est Hugo. parti, jingle. Hugo Deli. Yes. Salut Hugo. Yes. Fin de chronique, on passe à la chronique. Yes. La semaine dernière, je vous avais montré un petit remaniement du début des films Pixar. Oui. Il y a une récidive qui est postée sur les réseaux sociaux. On peut regarder ça tout de suite avec cette fois-ci une version animale. Hein. Ah oui, Ça va beaucoup plus vite à l'essentiel, mais ça marche aussi. Hein. On a quelque chose qui. Ah, ça régale, ça. C'est joli quand même. Ah ouais, c'est pas ouais, mal. bravo, hein. Un joli tour. Bon, ah oui, c'est vrai. pensé. Ah bah oui, c'est une collerette. Normalement, c'est pour les maladies. J'ai cru qu'il allait chier dessus et qu'il Ouais, moi aussi, c'est clair. Ça aurait pu être une alternative. Ça aurait été une fin assez lol. Moi, je suis tombé aussi sur. Oh René Zellweger. C'est Jennifer Aniston. C'est Reese. Jennifer Oh la Aniston et vache. Reese Witherspoon. C'est Et Reese Witherspoon. With, Oh la vache. Oh, faut que j'aille aux toilettes. Ils font Friends 2. non mais. Non, mais- Par ça contre, va, ça va. Jennifer, elle a mangé de la Ah, mais je les aime trop, gros. J'adore qu'ils La soient liberté mères. de ton, on n'est pas à la radio là. J'aimerais tellement les rencontrer. Enfin, de là, vouloir quitter le plateau pour aller au shot. Alors, attends, parce que ça c'est intéressant. Reese et T'aimerais les Jenny. rencontrer. Tu leur dis quoi?
Bah bonjour, est-ce que je suis galant? Est-ce que tu veux que je t'offre un verre? C'est le mec qui fait vraiment ça. Je t'offre une danse, chérie. D'accord, là t'as bien qu'est-ce que c'est. Et c'est vrai que c'est chaud. Ça dépend du T'as tes contexte. idoles, tu dis putain, j'aimerais les rencontrer. En même temps, tu dis mais qu'est-ce que Bon, je vais idole, dire t'enflamme pas. Tu quand parles de même, son hein, Oscar là, dans le film avec Bah Johnny ouais, Cash. exactement. Déjà. Exactement. J'ai dit, Jenny, alors comment c'était la fin avec Brad Pitt? Il t'a vraiment trompé avec Pétron, t'as vraiment Pétron. Pétron. Tu veux que je te viscère un peu de... Moi, je dis qu'elle a eu le meilleur couple de l'histoire des séries avec Ross. Voilà. Ouais, David Schwimmer. David Schwimmer. C'est vrai que. Mais tu te rends compte que là, maintenant, nous, on est vieux. Enfin, vous êtes plus vieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque de l'épisode 1 de Friends, ils ont tous 25 ans. Et là, je me dis, Bah oui. Tu regardes un peu coup à l'époque, c'est violent. Ouais. Elle est magnifique. Hein. Oh, Steve Carell. Ah ouais, regarde. Steve Carell. Attends, mais Apple, ils sont incroyables. Attends, t'as dit elle a mal vieilli, Jennifer Aniston. Ça va. D'accord. Elle a 50 ans, gros. 50 Elle doit avoir 55 ans. 50, 48. Non. Elle a 50 ans. Si ta meuf ressemble à ça à 50 ans, tu me Si dis ta mère ressemble à ça. Elle a bouffé de l'argile, là, je te dis. C'est ça, elle est refaite. Non mais Jennifer Aniston, je te dis, c'est une salade de laitue par semaine. Hein. C'est un programme bio. Ça me fait peur, moi. Le salade de laitue, là. salade de laitue. À 50 ans, gros. Ça va, les gars. Même à 50 ans, on ressemble pas à ça. Apparemment, il y a que des bites en or autour du plateau. Par contre, en vrai. T'es pas obligé de faire 5 gosses aussi, là. En vrai, on va pas se mentir, par contre. Steve Carell est beau, ça. Steve Carell, mais les. Steve Carell plus vieilli, plus beau. C'est insane, hein, les mecs. Ils sont ramenés tout le monde, les mecs. Ils ont ramené Apple, il rigole. Hein. Et prochain invité, Erwan à votre retraite. J'imagine, il y a Erwan qui déboule là. J'aimerais trop. Avec ma veste Nike, tu sais. Avec un son de PNL. Faut pas les couilles. Enchaîne Twitch Je suivant. continue, messieurs, je suis tombé sur une alternative à Chan Ban-Yi, mais c'est toujours aussi efficace, tu peux l'afficher en régie. What's your name? Marty McFly. And what are you about to do? I'm about to bomb this Master Hill. Ah, la petite musique Fortnite là. Minecraft, Ah pardon. oui, d'accord. Oh, le pauvre. Bravo. Bon montage quand même. Michel, Bon montage, bon il montage. a se massacrer. Oh, ça arrive, hein. Ah, moi, les enfants qui tombent, ça me fait pas rire. Ouais, moi j'adore. Je quitte ce plateau. Je vais te raconter des news trash tout à l'heure, tu vas voir qu'il vaut mieux qu'il tombe Mais que toi, ce que t'aimes je pas vais ça. raconter. Ah ouais, Pour des news trash. Pas de truc scatophile, hein. Je vais vérifier avant T'as alors. un délire avec ça, quand même. Toi, faudrait consulter un jour, quand même. Et non, mais On va consulter s'il aime ça, il aime ça. je ne fais que lire ce qui se passe. Vas-y, Only continue. God can judge him. Des chercheurs chez Nvidia, ont Les développé gars. un outil qui a l'air plutôt stylé, notamment pour, je pense, au matte painter. Je sais pas si vous savez ce que Au c'est matte exactement, painter. le matte painting. Ceux Et tu peux afficher directement la vidéo. Hein. En gros, c'est un outil qui te permet de dire, tu fais un dessin dégueulasse à gauche en mode tu sépares les éléments, et à droite, ça va te composer une image grâce au deep learning qui est plus ou moins Qui se rapproche. Attends, mais c'est Je connaissais pas du absolument tout. insane. Je connaissais Bah, pas c'est c'est ouf, incroyable. Je sais pas du tout. C'était stylé, c'est incroyable. Bah, ça rejoint un petit peu, tu sais, le truc de deep learning que tu nous avais montré avec les faux visages. Ouais, c'est. Et là, c'est la même chose avec des décors. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on est pile dans la période où on est en train de dire ouais, attention, Aquaman. Oui, il y a Jason Momoa aussi, salut. Qu'est-ce que je disais? On est dans la période des fake news, etc. Ouais. Là, on va créer des trucs. Ah, c'est assez impressionnant. Et on est On encore, va être là à dire si. on en est encore Des au gars, stade. c'est Erwan à Beautrait, voici la preuve en image. Retraite, Alors, tant retraite. que c'est à Beautrait, ça sera pas moi, parce que moi, c'est à Beautrait. Oh, ça va, pardon. Par contre, se faire sucer, apparemment, ça le dérange pas. C'est pas ce qui l'a choqué. Ça dérange qui autour du plateau? Après, les Ça dépend par qui, gros, quand même. faut les Hein. consulter. Hein. Ah, si c'est par un chien, c'est relou quand même. Hein. Oh non, mais attendez, mais vous avez des trucs Oh, vidéo non, entre mais l'autre c'est là, dégueulasse, entre l'autre oh. qui est Je vais sûrement la encore merde. me et faire tout. engueuler. Stop. Ah, mais merci. Stop sur quoi. ces sujets-là. Bizarre, Next. ces gens-là. On continue sur un truc. Saurez-vous trouver Michel Drucker et Michel Trucker? Ah, c'est pour moi. Ah, ça régale, ça. Ça, c'est. Ah ouais. Oh À putain. droite, Trucker. Un truc Là, c'est quand même triste parce que c'est Trucker, Drucker ça qui Attends, c'est commence pas un- de plus en plus à ressembler à sa statue. Que Bah ouais, c'est une statue. C'est une statue à droite, non? Ouais, c'est ça. C'est pas un vrai mec. Bah, il y a Michel Drucker et Michel Trucker. D'accord, d'accord. Attends, Mais c'est pas son sosie, je veux dire, c'est un. Non, c'est Elle est un- récente statue. C'est une statue. Non, je pense que c'est son truc qui est. Non, mais qui je est veux dans dire, le cette musée Grévin. photo, elle est récente. Bah non, il est vieux là. Il est très Je sais jeune, pas, Michel gros, Drucker. je me suis pas amusé à rechercher le truc. C'est C'est 30 juste que j'ai trouvé le C'est à truc rigolo. 25 même, 20 ans plutôt, je dirais. Ouais, c'est assez ouf hein, quand même, Michel. C'est stylé, hein. Il y a un mec qui dit c'est Jack Lang, c'est vrai qu'il y a un faux air. Ah ouais, Il y a un petit côté, ouais. Vous savez, c'est les cheveux, c'est la moumoute, ça. La coiffure. Le nez aussi peut-être. Mais On il est continue bien, avec Michel. Dora. On avait parlé Oui. du film la semaine dernière. Je suis tombé sur le tweet qui annonce le trailer. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on mettrait pas le trailer? Je te l'ai mis dans le tricas du coup en régie. Tu peux le mettre tout de suite. Qui va jouer On va Dora? le regarder ensemble. Moi, je l'ai pas vu. Ah oui, il est bien le trailer. Il est bien. You know the jungle. It's a part of you. But exploring is not a game. And you don't look before you leap.
We're onto something big, Dora. An ancient city made of gold. Parapata. And your mother and I are gonna prove it. And me. I'm sorry, sweetie, you're not going. What? Being in the city around kids your own age, like Diego, might help. So you're gonna get invited to some of these parties called raves. The music sounds like this. Go get it! Be careful. That's what we want to say. Cousin Diego, you're so skinny and tall. You are way more energetic than I remember. Dora, this isn't the jungle. It's high school. It's life or death. Keep a low profile. Just be yourself. Excuse me, I'm kind of stuck. And just be cool, Dora. Okay, what is this? Oh. Where did you transfer from? The jungle. Here's the scavenger hunt list. Team up in groups of 4. Hola, Dora. Let me go! You'll help us find your parents and the lost city of gold. Where are we? All I see is jungle. I see 3 mercenaries, armed. Oh, look. Dora brought a knife on the field trip, everybody. Hey, come with me if you want to live. I work with your parents. You're all in danger. We're gonna die out here. There's no need to overreact. Get it up! Get it up! Of course, she knows this monkey. It's now or never! I have to keep going no matter what. She's freaking awesome. I think we're safe. Not safe. Not safe! Not safe! This film is not yet rated. Michael Peña, Michael Peña. Ils étaient à fond sur le train, on était là, ouais, mais attends, c'est la meuf qui Ouais, était ça a discuté. Hein, ça a discuté. Mais, comme dit Thomas, c'est vrai que ça fait un peu penser au reboot de Jumanji. Complètement. Donc, à voir, ça se trouve, ça peut être très sympa et rigolo. Jumanji, Tomb Raider et oui, Indiana Jones. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois le truc, tu vois, Dora l'exploratrice, tu te dis, bon, bah, je vais pas aller voir ça. Puis tu vois le trailer, tu fais, bon. Après, non, je vais pas aller le voir, je te dis. Moi non plus, j'ai 36 ans, je vais pas voir Dora l'exploratrice. Tu as ta petite sœur, c'est lourd. T'as été voir Jumanji ou pas du tout? Non. Ça Tu devrais, Jumanji, incroyable. Non, le nouveau, incroyable, gros. Il est bien. Régalade, hein. J'ai vu dans la- Incroyable. Pour moi, en vrai, si faisons les t'as vu mots. le dernier Jumanji, il n'y a pas de raison que t'ailles pas. Oui, c'est sûr que c'est moins bien que Mais les de Schindler. Dora, c'est D'accord. vraiment ma sœur qui avait 4 ans. Oui, mais du coup, tu te fies que au nom. Au pire, sur Canal, tu vois, je pourrais me laisser tenter un week-end de récup, tu vois. Mais Et je pense qu'on a moins d'affinité avec Dora. Par exemple, tu vois, le dernier trailer d'Aladin, moi, il me donne envie de ouf d'aller le voir, tu vois. Ah ouais Bah, le dernier trailer d'Aladin. Non. Oh non, ça a l'air horrible. Non, t'as raison, c'est nul. Le mec qui a aucun avis. Non, t'as raison, c'est la merde. Bon, continuons, messieurs, avec comment dire, l'interprétation des vieux, enfin l'interprétation des jeunes par les vieux qui travaillent dans le journalisme. On peut peut-être mettre. Alors, c'est quoi? Elle est trop fraîche, la daronne de Sam. Elle est presque aussi belle que toi, la mère de Sam. Pas mal. Mam, c'est Supra Kawaii, t'es veuche. Maman chérie, ta nouvelle coupe de cheveux est très réussie. Déjà, Bon, en gros, à gauche, c'est a priori la manière Qui a dont fait parlent ça les encore jeunes aujourd'hui, et à droite, la traduction pour leurs parents. J'ai clashé avec ma besta. Je me suis disputé avec ma meilleure amie. Sam, c'est mon besta. Mon sauce, mon rouilla, c'est la Mifa. Sam, c'est mon meilleur ami, mon frère. C'est la famille. ça fait quand même bien ringo. Mais Ça fait c'est penser gênant, à c'est Laurent gênant. Girac, tu disais tout à l'heure, qui fait Exactement. les rappeurs et qui met ouais. une casquette de travail qui fait yo-yo. Il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Bon, il a pas fait il y a 20 ans, C'est mais cool. il a fait il y a longtemps, il a fait les- il a fait- il a Il y avait- fait il y avait la phrase il a aussi, fait je une crois. des Inrocks il y a pas longtemps, il y a quelques années. Vraiment pas longtemps. Pourtant, il est pas mauvais, mais quand il fait le rappeur, il est très gênant. Mais le problème, c'est que. Non, il est pas mauvais. Gérard Laurent Gérard, il est pas mauvais. Il a fait les Renois, là, ça faisait mal au cœur quand même. Ça aussi, il est pas bon. Ah ouais, Mais- Ça fait beaucoup quand même. En fait, j'ai l'impression Bon, que il- Gérard, maintenant, c'est devenu un vieux, dans le sens où, à l'époque, il avait déjà de l'ancienneté dans le milieu comique. Mais là, c'est devenu vraiment. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il fait rire que t'en les as vieux. Mais c'est pas simple de vieillir, et je crois que quand lui qui s'adresse quand même à un public un peu plus âgé et qui vieillit avec lui, va pas parler de trucs, tu vois, mais Les gars, vous avez raison, mais à qui il s'adresse là? En fait, Pas à nous, hein. il est drôle quand il reçoit des acteurs, il fait une chronique par rapport aux acteurs. Mais aujourd'hui, t'as deux imittateurs, c'est Canteloup
Laurent Gérard et Marc-Antoine Lebré qui arrive, qui revient. Donc mais ça fait 3, bien joué mec. Non, 2 darons et un autre qui arrive. Non mais surtout que quand on fait des traductions comme tu l'as fait tout à l'heure, on est dans le cliché total, personne parle complètement comme ça. C'est des expressions un Moi, quand je vais au flunch, j'espère bien qu'on me dissère la sauce au poivre. Non mais tu vois, c'est des trucs c'est des mots qu'on utilise, mais qu'on utilise de temps en temps. Je fais pas une phrase avec que des mots comme ça. Donc on est complètement dans le cliché, mais une fois de plus, il faut s'intéresser. Mais il n'y a pas Isaac Nani qui a eu un article, je sais pas où, il a été descendu. On en avait parlé dans le récap. Vous en avez parlé. On en a parlé. Mais si je peux rapidement, j'ai eu la même réaction que vous. Au début, quand j'ai vu le truc, je fais putain, mais c'est ridicule, personne parle comme ça. Enfin, j'espère. Mais cela dit, c'est un article de magazine et je pense que le but, c'était de donner la traduction de tous ces mots qui parfois peuvent apparaître dans notre langage. C'est juste de les mettre dans une phrase pour que... Parce que sinon, ils te font un lexique. Ils te mettent tous les mots, égal tel mot. L'idée est pas mauvaise, mais dans ce cas-là, joue-la sur un petit peu de manière un peu marrante, un peu second degré. Tu vois, voilà, plutôt que de faire un truc très... regarde comme il parle aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est mal fait et du coup, ça donne un angle ringard à l'article alors qu'il pourrait être plutôt cool et plutôt moderne. Voilà, mais de toute façon, il y a deux écoles qui s'affrontent aujourd'hui. Il est remonté aujourd'hui. On ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. On est bien passé avec Tom. Aujourd'hui, dans le journalisme, il y a quand même deux écoles. Tu as les anciens qui sont complètement dépassés par ce qui se passe sur la toile numérique et qui nous regardent avec un peu de peur et en plus aussi avec, mais vous en faites partie aussi, avec un peu de mépris par moment parce qu'on veut surtout garder sa place et du coup ça amène à des articles comme ça alors que justement il faudrait s'y intéresser avec un petit peu, de manière un peu ingénue en disant mais alors vas-y essayez de la jouer comme ça. Or c'est pas le cas, ils font souvent passer tous les nouveaux journalistes pour un peu des beaufs alors que finalement c'est eux. Il y a qu'à voir des résistance. Il y a qu'à voir des gens d'internet. C'est mon Jean Moulin à moi ça. T'as qu'à voir comment Ardisson il a reçu Squeezie ou d'autres mecs gamers ou des mecs de YouTube. Le pire, c'est des cassettes et t'as passé pour des cons. Je tiens à mettre mon vélo là-dessus. Je pense que c'est du Ardisson. Il y avait beaucoup de second degré. Non mais attends, mais il y avait aussi Vald, pareil, il a détruit Vald. Alors sur certains invités, je suis d'accord, mais sur Squeeze, ils sont revenus dessus. C'est du Baffy, c'est du Ardisson. Franchement, c'est pas Baffy dans le même sac. Il faisait des vannes aussi. C'est comme quand il y a Laurent Ruquier qui a reçu Natou aussi. C'était horrible. Alors là, je trouve qu'ils sont même pas intéressés à son boulot. Ils ont descendu. Là, je suis d'accord. Très condescendant avec les gens qui viennent du net et qui savent certainement mieux travailler que certaines personnes de la télé. Oui, bien sûr. Donc je trouve ça un peu dégueulasse. Après, faut pas tout dénigrer à la télé non plus. Les mecs bossent aussi. Attends, regarde les codes et la colonne vertébrale de ce qu'on fait aussi, et on pense notamment à nos amis en régie, sans qui on pourrait pas avoir d'image. C'est l'éducation télé. Tu vois ce que je veux te dire. Donc après, le temps fait, la modernité arrive, et donc il faut savoir se renouveler. C'est ce que la télé ne sait pas faire et qui n'a pas envie de le faire. Donc tant mieux pour nous, parce que nous, sur le digital, on va le faire. C'est ça. Très bien. Bah voilà, je crois tout résumé. Non mais je veux dire, on embrasse Rizzo qui est là. Ouais, en vrai, ce genre d'article, j'aurais juste dû faire un lexique quoi. Oui, c'est ça. Tu fais des mots, tu fais 2 points. C'est soit un lexique, soit le mettre en. Tu prends un mec d'une génération, tu prends un mec d'une autre génération, tu les fais parler entre eux de manière tout à fait cool, et tu peux avoir un article sympa. Mais pour ça, il faut avoir un peu des idées, il faut un peu sortir de juste dire c'est des petits cons, regarde comme ils parlent. Après, je pense qu'ils vont dire, gros, c'est un article, je suis payé tant, je pouvais pas y passer 4 change de métier alors si t'aimes pas ton métier. T'es pas à l'usine en train de faire des palmitos, en train de faire les 3-8 quoi. Enfin bref. C'est bon les palmitos. Je pense qu'il y a. Oui, mais à faire c'est relou, crois-moi. Je peux me bourrer, mais tu sais, sur la masse de magazines qu'il y a, je pense qu'il y a certains journalistes qui ont la chance de pouvoir exercer leur métier avec passion et de pouvoir vraiment raconter des choses. Et je pense qu'il y en a. D'autres. C'est plus alimentaire qu'autre chose, tu vois. On a parlé de la télévision, les émissions qui font des émissions sur les jeux, les salons, à chaque fois qu'ils disent le gamer est comme ci et comme ça. Ça fait des années qu'ils nous descendent. Pour cela, il prendra 15 000 euros. 15 000 euros. Alors c'est pas vrai. Repartir avec 15K. 15K. Exact. Alors que t'as pris bien plus. D'autres tweets. Oui, je continue avec un truc qui m'a choqué. Ça me concerne personnellement et ma famille. Si je resserre un petit peu le viseur, il y a une photo qui a été postée sur le compte Instagram de Zankyo qu'on peut afficher s'il vous plaît en régie. Avec un t-shirt de French Bukake. Donc si vous connaissez, tant mieux pour vous. Mais j'ai été choqué quand j'ai regardé les likes. Tu peux zoomer sur les likes s'il te plaît en bas à droite, de l'image. Boubou 36. J'ai vu Bout 36 qui n'est d'autre que ma mère. Donc je me suis dit. Tu rigoles vraiment? Maman, si tu me regardes, j'espère que tu ne sais pas ce que c'est un bukake et qu'il n'ira pas sur ce site internet. Voilà, en tout cas, elle a aimé la photo. Peut-être qu'elle aime le contenu. D'où lui vient ce pseudonyme Bout parce que son nom de jeune fille c'était Boutruche. Donc maintenant elle s'appelle
heureusement pour elle. Mais du coup, bout de 36. Voilà. C'est son pseudo. Incroyable Et toi, phase. tu t'appelles Hugo Délire 36. C'est ça. Mais ouais. tu as une mère Après, tu moderne, viens- c'est tout. Tu as une mère moderne. Vient de l'Intre. C'est ça. Je suis persuadé que ça part d'un très bon sentiment, qu'elle a juste liké la photo qui l'a fait rire. J'espère. On se rassure comme on peut de J'espère ce que côté-là, c'est pas- apparemment. J'espère que vous la pour séparez plus bête qu'elle n'est. Mais... Ouais. Oh, ok, bon, bref, passons. Daron, qu'est-ce que c'est un boucaquet, ça fout la haine. Je te dis. Ah oui, bah bon, c'est un mot comme un autre. hein, si tu sais, tu sais. Bien sûr qu'elle sait ce que c'est, tu rigoles. Elles ont été Ouais, Zankyo- moi, je mets mes 2 mains coupées, que ma mère, elle sait pas ce que ça veut dire. Zankyo Et est mort. mieux, hein. Quoi Après, tu t'as 10 ans de plus que nous aussi. Ouais, enfin, oui, d'accord. Oh là, Tes deux mains à couper. Ah non, mais c'est vrai. Ah ouais, On c'est pourra sûr. pas vérifier, mais moi Erwan, je mets deux mains. ils ont pour été la dire faire, Après, elle je sait viens ce ma que mère pour voir nos vidéos sur YouTube, elle sait pas comment faire, alors je. c'est. Ah oui, bon, Bah, compliqué. je dis pas- ouais, Ah oui, ça bah a aucun d'accord, rapport, aussi. Ah, mais quoi, tu parles bien de ma mère, par contre. Mais si c'est impossible, ta mère aussi, c'est compliqué. 58 ans, c'est pas non plus très vieux. Oh, bah quoi. ça va, oui. Ça Bah va. oui. Ah oui, oui, non. Très belle, hein. Ah, mais t'as eu jeune. Elle m'a eu très jeune, ouais. 15 Ah, une jeunesse, à l'époque, on n'avait pas le temps. On avait pas Oh non, mais ça part complètement en couille, t'en mets des fougueuses et tout. C'était ton voilà. dernier Mais truc. c'est Ouais, on peut finir là-dessus. Il y avait cool. juste. Les gars. Il y avait une petite belle action de Vince, justement, ça va l'appeler pour venir sur le plateau après. Exact. Mettre le dernier tweet de la chronique. Hein. Ah, il est content de son tour, le Vince. Et tout de suite, il va arriver sur le plateau et on va moins faire les malins. Et les gars, eh ben, c'est un très très bon lancement puisqu'on est parti avec Vince. C'est parti pour la chronique magie. Le meilleur. Salut Ouais. mec. Comment ça va? Ça va? La forme? Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ça, messieurs? Est-ce que tu as besoin d'espace ou quoi? Dis-moi. Non, pas trop, pas trop. Je voulais vous montrer un petit jeu original. Voilà, une petite cordelette. Tu peux vérifier ça, s'il te plaît? Oui. Merci, tu es bien bon. Un ruban, tout ce qui est Voilà. le rubantal possible. Bon, allez, un petit ruban et une bague. Et on va faire un jeu avec le ruban et la bague. Le jeu est très simple. On va passer le ruban dans la bague comme ceci. Et le but du jeu, d'ailleurs, tu peux retirer s'il te plaît sur la petite cordelette? Oui. Ok, parce qu'on a bien vérifié le ruban, par contre on n'a pas vérifié la bague. Oh, Mais quel bâtard. Voilà, c'est pour être sûr Il qu'il n'y a pas de trou dans la vague. Y a pas de... Non, mais tout se passe bien. C'est bon, il n'y a pas de Ah, trou? c'est bon, il n'y a pas de trou. Ça, c'est... Enfin, il y a Ok, un d'accord. trou, mais tu m'as compris. Ok, bien. Allez, on le refait. Je le fais doucement hein, pour être sûr que tout le monde peut bien suivre. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Ces gens voient dans le chat qui me disent non, mais en fait, il n'a pas mis la bague dedans. Si, elle est bien dedans, hein, tu peux tirer. Ok. Ce petit bruit. Il y a dedans Ouais. Bon, pour ceux qui ne me font pas confiance, je montre quand même qu'elle est vraiment dedans. Hein. Ok, Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. L'étape d'après, c'est l'étape que je préfère, la plus compliquée, c'est de sortir la bague une fois. Non mais Oh putain, c'est relou. c'est très énervant. À la partie que je préfère, c'est quand on la remet dedans. Oh le bâtard. Mec, c'est une bague T1000. Merci. J'ai rien vu. Hein. J'ai rien vu. Je suis Eh, à côté, j'ai rien vu. Je vous refais une fois parce que en fait, c'est la bague qui est truquée. C'est-à-dire que si je mets la bague sur le doigt, comme ceci, est-ce qu'on voit la bague sur le doigt? Yes. Un doigt en plastique. Attends, elle va traverser le doigt ici. Voilà. Ah. Non, il n'y a pas de bague en fait. Oh non. Oh. Ok. Eh, mais c'était relou, hein. Elle est juste restée. Oh putain. Sorcier. La Le petite maraboutin. dernière pour Béninois. la route. Max, tu peux s'il te plaît bien vérifier que la bague est vraiment à Elle est dedans. l'intérieur de la. Tu peux tirer dessus. Hein. Elle est complètement dedans. On est d'accord? Ouais. Ok. Tu vas m'aider. Le but du jeu, ça va être que tu fasses un nœud juste à ce niveau-là. D'accord. Pas un double nœud, sinon je vais vraiment C'est ça. galérer pour la ressortir. Ok. C'est bon? Ça va Ok. comme ça. Pas trop fort, c'est bien. On va faire un truc, je vais essayer ici de sortir la bague comme tout à l'heure. Hein. Regardez bien, je le fais tout doucement. Oh l'enculé. Et elle est passée. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Oui, bah merci, merci. Je vous fais une petite dernière face caméra que vous puissiez voir parce que souvent les gens me demandent C'est la top si de c'est Vince, ça. Voilà. si c'est pas la bague, si c'est pas la bague qui est truquée, Ça, c'est pas le dernier tour. Alors Tout le monde voit bien la bague. Il fasse caméra. Tu veux quelle Ouais, non, la T'as caméra déjà de vu, c'est face, bon là, elle est bien celle-ci, hein, elle est bien. Tout le monde voit bien la bague. Ok, on y va. On va essayer de faire passer la bague au travers du doigt, juste ici. Je vous le refais peut-être avec la caméra zénitale au-dessus. Celui-là, le doigt est un peu plus gros. La caméra. 1, 2, 3. Et ça passe aussi. Quoi? Non, mais Ok. c'est relou. Mais la bague, elle est Merci. Oh Merci. le bâtard. Oh, j'applaudis. Eh, bravo, Vince. Merci. Merci. Bon, voilà, petite manipulation mignonne comme tout. Où est-ce que je m'installe À avec ma vous, place, faut que j'y messieurs? aille. T'es très C'est bon. vrai? Ouais, très je voulais bon. absolument Merci. rester pour ton tour et je suis encore une fois bluffé Eh comme ben, chaque fois c'est que tu très es là. gentil. Du coup, je laisse ma place à mon cher ami. Très gentil. Vince, Merci viens beaucoup. t'asseoir. Merci les Allez, amis, c'était bon très vent. sympa en tout cas. Bravo. Bien hein. joué. M'entends pas pour manger, bébé. À tout à l'heure. hein. Merci à toi Vince pour ce tour. Alors évidemment, il y en Ah, a avec sur le chat plaisir. qui sont Oh, là à merci. dire oui, mais j'ai vu, j'ai compris. On s'en fout. Ce qui est agréable, c'est justement de ne pas avoir compris. Donc si vous avez Voilà. compris, gardez-le pour vous. Oui, un peu de Et surprise. laissez les autres Bah oui. chercher, se faire bluffer. Voilà, ce qui est Il est agréable, bon, hein. justement de ne pas Des fois, je le voyais sur le plateau, je savais pas que c'était.
Tu vois, et puis j'ai appris que ça. Mais non, mais en toute. On a de très bonnes transitions sur l'émission. C'est qui ce bâtard? La petite question, je crois que c'est. Oh, il est beau, hein, le camp. Il faisait très chauffeur-odeur. Oh là là. Je suis venu livrer les plats, les gars. Franchement, je l'aime beaucoup. Merci, merci. Franchement, bravo. Alors, petite chronique pour vous aujourd'hui. Vas-y, on est parti. Je voulais vous présenter un magicien qui s'appelle Chris Ramsey, qui est québécois, donc il parle extrêmement bien le français. Ses vidéos, il les fait en anglais de manière à pouvoir toucher l'international. C'est un très bon magicien, beaucoup d'abonnés. Et il a fait une petite vidéo où il compare un jeu de cartes Louis Vuitton à un jeu de cartes que les magiciens ont tendance à acheter pour leur qualité, pour la manipulation, pour la fluidité, etc., pour comparer la qualité des deux produits. Le jeu de cartes de Louis Vuitton, il y a 2 paquets à l'intérieur d'une valeur de 800 €. Et je vous inviterai à aller regarder cette vidéo parce qu'il y a des propos qui sont très intéressants. Évidemment, j'imagine bien que le produit de Louis Vuitton n'est pas designé pour les magiciens, qu'on soit bien d'accord. Néanmoins, ça permet d'expliquer quelle est la différence entre les paquets de cartes que vont utiliser les magiciens, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Et en plus, c'est un super magicien, il fait des vidéos vraiment canon. Et je vous recommande fortement d'aller vous y intéresser si vous aimez la magie. Ouais, c'est pas mal, sa chaîne est vraiment cool. Ouais, il fait des super trucs, quoi. Il y a des interviews, il y a des challenges, il y a des tutos, il présente des jeux de cartes, enfin il y a plein de des dégustations. Pas encore, peut-être que ça viendra. Deuxième vidéo, émission Penn and Teller, que l'on connaît tous, on commence à avoir l'habitude. Il y a un magicien qui s'est présenté pour faire une expérience de pièces à travers une plaque de verre, ce qui est un véritable challenge pour les magiciens parce que, évidemment, là, on peut tout voir du début à la fin et voir la manière dont les choses vont passer à travers cette plaque de verre, ce qui est absolument fabuleux. Je crois que je t'avais mis un petit timing, je pense à 1:37, on peut avancer à 1:37. Jolie tentative de mettre l'écran à l'envers ici en régie. On verra si on se fait strike. Mettez en 1.10. Alors pour vous dire tout de suite, il ne les a pas bluffés parce que les techniques. Les a pas fool. Ouais, il ne les a pas fool. Les techniques, quand on est magicien, on les reconnaît immédiatement. Néanmoins, l'acte en lui-même est très beau. Mais il est grand l'autre là. Ah, il est extrêmement grand. Le mec, c'est un goré. On dirait comment il s'appelle John Goodman. C'est un humoriste là qui fait 2 Ah oui, Eric Antoine. Eric Antoine. Ouais. Bon sanglier lui aussi. Hein. C'est un bœuf. Ah ouais. C'est un bœuf de Sardaigne. Tu peux garder magicien, humoriste, je sais pas trop. Mais... Ok, 3 pièces. Moi, je dis ce qu'il y a marqué sur sa page Wikipédia après. Moi, j'ai fait ça le comble à chaque fois. And the other would be to break through, shattering the glass. But neither of those are magic. And that's why I'm going to make it pass through. And it's going to happen right now. Il casse le... Oh. Là, je peux vous dire, les amis, gros track pour faire ce genre de choses. Déjà, moi, avec la bague, là, je suis pas serein parce que la moindre manipulation fait tomber la bague, quoi, tu vois. Donc, là, tu tremblais un peu. Ouais. Là, je suis pas très bien. C'est le genre de truc. Quand tu es entouré, qu'il y a une osmose, etc., ça passe, tu réagis avec plein de choses, les blagues des gens, les trucs. Là, comme ça, on est en observation totale sur ce qui va se passer. Ça met un track pas possible. Et ça c'est d'un niveau encore plus exigeant. Tu n'as pas du tout le droit à l'erreur. Mais du tout, quoi. En plus, il y a tout, t'as le public, c'est filmé, t'as tout. Voilà, les angles de caméra sont très durs. Eux, ils ont une vue plongeante. Je peux te dire que là, tu dois gérer les deux. Les deux angles de vue, très compliqués. Hein. Donc moi je salue bien bas le courage pour aller présenter ce genre de choses, quoi. Beaucoup de magiciens en tout cas dans les commentaires parce qu'apparemment c'est nul et facile donc. Ah ouais, bon cool hein. C'est bon à savoir. Le chat, le mec à droite il met la pression. Ah il va lui faire. Ouais. Non. The audience can see in the front and underneath. Mais du coup, t'as le secret, ça ? Oui. Quand on est magicien, les techniques, on les reconnaît facilement. Tu peux les dire ? Non, je peux pas les dire. Tu ne dévoiles pas ça. Il y a des trucs, tu peux les dévoiler, des tours qui sont un peu connus par le grand public, qui s'y intéressent toujours un peu. Il y a des trucs, tu peux les dire. Des petits trucs pour impressionner en soirée. Voilà, c'est ça, pour créer du contact. C'est le but, hein, de toute façon. Donc moi, j'ai pas de mal avec ça. Quelqu'un me demande, apprends-moi un tour, je vais t'apprendre un truc super, qui va te permettre de créer du lien avec les gens. Mais genre de secret-là, c'est des choses qui sont très puissantes, c'est dommage de les révéler, quoi.
Ouais, pas mal, le boss. Donc voilà, petite. Ouais, Et alors, j'ai du trouvé coup, ça extraordinaire. mais du coup, s'ils l'ont pas full, ça veut dire qu'ils ont expliqué comment il a fait. Non, ils l'ont pas expliqué. En fait, la manière dont il s'exprime avec le magicien, ils utilisent des codes du langage que nous on reconnaît. Mais que le grand public ne peut pas reconnaître. Le trap de Match Test, il fait. Ben oui, voilà, c'est ce genre c'est ce genre de choses là, effectivement. Petit grimoire encore cette semaine, j'en ai trouvé un autre très original, un petit peu différent de ce que je vous ramenais les précédentes semaines. Néanmoins, je le trouve très très beau. Et on regarde ça. Oh, il est beau. Ouais, moi je le trouve absolument crédible. Mais pour ceux qui aiment bien des beaux bouquins et qui aiment écrire, faire un peu de calligraphie ou genre. Magnifique. Bouquet de texte. Moi j'adore. Donc il a plein de styles différents. C'est dommage que j'ai pas des actions chez lui parce que je trouve que je le mets un peu bien dans votre émission. Mais non, mais c'est mérité. T'as pas le code 5% comme pour les manettes. Non, 5% pour ta gueule. N'hésitez pas à aller suivre Vince sur Instagram pour avoir ce genre de trucs ou des jolis paquets de cartes ou même ses vidéos sur YouTube aussi, Twitter, Tuning, tout ça. Donc voilà, c'est Vince Magicien. Vous ne pouvez pas le rater. Cool. T'avais encore quelque chose? J'ai encore un petit origami aussi que je vous ai ramené cette semaine. Voilà, les mecs sont forts. Moi, l'origami, je le dis encore une fois, mais je trouve ça fou parce que tu prends une feuille de papier, tu fais plaisir à des gens, tu fais des œuvres d'art. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est avec une seule feuille qui fait ça? Non, ça dépend. Non. Des fois, il y en a plusieurs qui sont assemblés, plusieurs parties, puis tu finis en Lego, t'emboîtes les trucs. Voilà, parce que c'est complètement dingue. Je vais faire le connard, évidemment, je suis incapable de faire ça. C'est juste que je trouve ça encore plus impressionnant quand tu le fais à partir d'une seule pièce que tu ne découpes pas. Mais ça arrive. Alors que quand tu en colles plusieurs. Bon, ça devient du découpage et du collage, tu vois. C'est plus tout à fait la même chose, je trouve. J'ai un ami qui est origamiste professionnel, donc il fait beaucoup d'événementiels. Et lorsque on lui demande de venir, par exemple, sur des très gros événements, enfin vraiment des très très gros événements, il te prend des feuilles qui font la taille de la pièce. Et il te fait un bélier géant taille nature en plein. Enfin, c'est fou quoi. Voilà, il s'appelle Julien Grit, origamiste, si ça vous intéresse. Oui, Oprah Winfrey sur le truc Apple effectivement, mais on va absolument en parler tout de suite. Ils ont rappelé tout le monde les mecs. Il y a absolument. C'est la bonne conf. Il a dit bon on appelle tout le monde. Tu viens tous ici les mecs. C'est un truc de séries ciné télé américains sont sur la scène Apple actuellement. Joséphine qui arrive après. Oui, Joséphine Ange Gardien. Bien sûr, en exclusivité. Ça va être absolument énorme. Et petite dernière, un petit objet magique que j'ai trouvé sur le net. Ouais, il y a des gens qui me disent tu crédites pas les artistes Vince. C'est vrai. Je suis navré. En fait, j'ai lancé plein de trucs programmés où je n'ai pas crédité les artistes. Je m'en veux. Je corrigerai ça très bien. La prochaine fois. Voilà. C'est très bien. Petit objet magique. On y va? Oh putain. Carrément stylé. C'est une nappe qui vole. C'est une table en plastique. Ah mais c'est une table, ah oui, c'est énorme. C'est une table en plastique. On dirait un truc de maquette peut-être, presque. Super joli quoi. Bon voilà, et puis c'est tout pour moi. Merci à toi mec, merci Vince pour ces petites présentations. Tu seras là avec nous la semaine prochaine ou pas? Normalement oui. Qu'est-ce qui se passe lundi prochain? C'est une question. C'est juste pour normalement je suis là. Normalement je suis là, ouais. Bah voilà, c'est merveilleux. On est très content de t'avoir lundi prochain. Du coup, tous les lundis, quand il n'est pas en train de vadrouiller à travers le monde pour faire ses tours, Vince est avec nous. On parle de sport? Parce que t'es là. Ah, tu connais un peu. Il est parti l'autre là. Putain, je suis tout seul moi. T'inquiète, je suis là. Envoie le jingle là. J'ai une connaissance. Envoie le jingle là. Putain. Incroyable cette virgule. Hein. Rizzo, je vais te mettre à contribution. Est-ce que tu peux vite aller sur YouTube, taper Jeremy Lamb, buzzer beater. Vous allez voir, on va commencer avec quelque chose d'assez incroyable. En attendant, je vais mis dans le tricot aussi. En attendant, je vais vous parler de Slam Dunk. J'ai reçu ça aujourd'hui de la part de Seb Abdelhamid et de ses équipes. C'est la réédition en manga de ce manga sur le basket mythique qui n'est plus à présenter, que je n'ai jamais lu. J'ai jamais eu l'occasion de les lire, donc je vais m'y mettre. Mais c'est quand même déjà connu et reconnu à travers le monde. Je l'ai présenté ce matin donc en direct à midi. Pour ceux qui sont fans de manga et de basket, donc voilà, dans toutes les bonnes librairies, Slam Dunk à retrouver. Et je remercie forcément Seb Abdelhamid d'avoir pensé à la First Team pour ça. On est bon, Rizzo? Alors on va parler un petit peu de NBA parce que cette nuit, il s'est passé beaucoup de choses et puis il y a eu ce qu'on adore dans le basket, -2 pour +2 pour l'équipe blanche, donc Toronto. Hop, dernière possession pour Charlotte. Jeremy Lamb envoie une prière, bam! Allez, 3 points, +1, victoire de Charlotte au buzzer. C'est quand même... à 10 000 bornes. Ouais, mais c'est vraiment from downtown, comme on dit aux États-Unis, de l'autre bout du terrain. Remise en jeu catastrophique. Bonne défense de notre ami Pascal Siakam. Et là derrière, il n'y a plus qu'à prier. Eh ben, prière exaucée, mes amis. Non, mais la vitesse de Charlotte et de donc l'équipe de Nicolas Batum et de Tony Parker qui sont en lutte pour les playoffs. Ça risque d'être difficile, mais avec ce genre de victoire, pourquoi pas?
C'est hyper impressionnant. Le mec a à peine récupéré la balle, qui allait partir, quoi, et en une fraction, regarde, en une fraction de seconde, on dirait qu'il sait où est le panier de toute façon. Alors, C'est un GPS, c'est quoi. leur métier, mais surtout il a le chrono en tête. Après, il sait aussi que c'est la dernière possession. Il sait que quand la passe est contestée, qu'à un moment où il va attraper la balle, il sait qu'il lui reste une fraction de seconde. Il n'a plus d'autre choix. Il a plus que ça à faire. Automatique. Il a plus que ça à faire, voilà. Voilà, c'est presque automatique quand tu sais en faire faut au le basket. tenter. Tous les basketteurs, tu verras sur des fins de position. D'ailleurs, des fois, ça mène des tirs un petit peu grotesques, mais quand tu es sous la pression du chrono, tu sais que tu n'as plus qu'une chose à faire. Tu n'as plus le temps de faire une passe ou un dribble, c'est shooter. Voilà, là, c'est ce qui s'est passé et ça, En fait, ça tombe dedans. tu le tentes à chaque fois et quand ça passe, ça fait le tour du monde en vidéo. Quoi. Énorme victoire pour les Hornets, donc en course pour les playoffs et qui gagnent chez la deuxième meilleure équipe de la conférence Est. Donc énorme victoire. Qui est la meilleure équipe de l'Est? C'est les Milwaukee Bucks. Et d'ailleurs, c'est la meilleure équipe aussi en ce moment de la NBA. Allez voir, d'ailleurs, on a fait un petit peu un tour d'horizon des tops et des flops depuis l'All-Star Game avec Thomas. Donc pour le replay, c'est sur la chaîne First YouTube Team. First Team. Vous connaissez la March Madness? Non. Alors, non. ça s'appelle le mois de mars fou, ça s'appelle un petit peu comme ça, parce que donc c'est les phases finales du championnat universitaire. Alors, le championnat universitaire aux États-Unis, on est bien loin de ce qui peut se faire en UNSS ou les championnats universitaires français. C'est le championnat. C'est quoi l'UNSS? L'UNSS, c'est le sport au collège. L'UNSS, c'est en France. Le sport au collège. Je sais pas. En gros, les mercredis après-midi, tu avais des propositions d'activités. Attention, vous parlez tous en même temps, c'est terrible. J'avoue, Norman. C'est le sport extrascolaire, quoi. Les gars, vraiment. C'est le sport à l'école, en fait. Quand le mercredi après-midi, tu fais foot, basket, ping-pong, quoi que ce soit, c'est l'UNSS. Ok, je savais pas. Non, mais pardon, je pensais que c'était acquis, autant pour moi. En université aussi, moi j'ai fait des championnats de France universitaires. Crois-moi que c'est une. Ça dit, c'est peut-être parce que j'étais pas à l'université, donc c'est peut-être pour ça. Crois-moi que ça a une autre. Moi, je suis pas allé longtemps non plus. Ça a une autre gueule que ce qui se passe aux États-Unis. Donc, et les phases finales, c'est un grand tournoi aux États-Unis où donc c'est sur un match sec et qui amène à un Final Four et donc demi-finale, finale. Et hier, il y avait Duke de Zion Williamson, la future méga star NBA, qui sera certainement le prochain numéro 1 de draft en juin prochain, qui joue à Duke, une fac mythique. Et hier, il jouait contre UFC, donc Florida, la fac de Florida. C'est pas l'image qu'on voit derrière, mais en même temps, je t'ai rien donné, Rizzo. Ils ont joué contre un mec qui fait Taco Fall. Si tu peux trouver ça, Taco Fall contre Zion Williamson. Taco Fall qui fait 2m29. D'accord, le mec est immense. Donc hier, tu avais un duel de mammouth comme ça, et ça a été un match extraordinaire qui s'est joué dans les toutes dernières minutes. Et on a vu une intensité parce que le basket universitaire, c'est des jeunes de 19 ans qui vont jusqu'à 22, mais en général, ils partent souvent avant pour aller à la NBA. Mais c'est un basket sans concession. C'est un basket où d'énergie, à 19 ans, on est en pleine bourre. On n'a pas toujours la tête. Ils veulent aller en NBA. Regarde le grand au milieu, regarde le grand au milieu. C'est lui, Taco Fall. Donc c'est un basket sans concession. Regarde le 24 là, c'est un basket sans concession. Et on a vu un match incroyable d'Hawkins là comme ça qui a fait un match énorme. Rien que quand il se déplace, quand il et on a assisté vraiment à un match incroyable. Duke, qui est l'un des favoris pour le titre, a été en grand. Regarde ça. Qui a été en grande difficulté tout le match. Il saute même pas. Mais pourquoi il saute? Et finalement, ça s'est joué à la fin là. C'est Zion Williamson qui perd le ballon. Cette équipe de Duke a été vraiment malmenée, mais qui au final s'en sort à la fin sur un dernier tir. Si Rizzo, voilà, c'est lui, Zion Williamson. Rizzo, si tu peux un petit peu avancer dans le résumé du match pour aller sur la fin, pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc là, c'est le voilà, lancer franc raté de Zion Williamson. R.J. Barrett, pareil, futur star, le Canadien, qui donne l'avantage. 11 secondes à jouer, sortie de temps mort. Si UCF marque, c'est la gagne. Raté, claquette. Et ça sort. Et c'est Duke qui s'impose. Et vous allez voir, pour la plupart des étudiants de UCF, c'est la fin de leur cursus universitaire. Pour certains, ceux qui ont fait 4 ans de fac, derrière, ils vont ou aller jouer en Europe, ou se présenter à la draft. Mais la plupart, s'ils ont fait 4 ans, ils auront joué en Europe ou dans d'autres pays. Et surtout, c'est leur cursus universitaire qui s'arrête là. Donc, c'est 4 ans avec leur coach, avec leur équipier qui s'arrête. Et on sait que le basket universitaire, c'est vraiment un truc de potes. C'est une vraie famille. D'ailleurs, il y a des images dans les vestiaires. On voit des gens en pleurs. On voit des mecs de 22 ans, c'est la fin d'un truc, quoi. Des athlètes qui s'écroulent et qui pleurent parce que pour eux, c'est la fin d'une période, peut-être la plus belle période de leur carrière universitaire, donc de leur carrière de basketteur, pardon. Donc voilà, la March Madness, c'est toujours des scénarios incroyables et je vous invite à aller voir pour ceux qui aiment le basket, parce que c'est pas la NBA, c'est pas le pragmatisme européen non plus, mais c'est un basket sans concession avec un cœur énorme et des mecs qui jouent surtout pour l'équipe. Et d'ailleurs, les stars universitaires sont souvent les coachs. Donc voilà, c'est la March Madness. On est au 8e il reste encore 3 tours. C'est intéressant ce que tu fais le rapport à l'université, c'est-à-dire que tous les joueurs qu'on voit là, ils sont encore à l'école?
Ouais, ils vont en cours à côté. D'accord. Ouais. Alors, ma question, c'est quel pourcentage de ces joueurs devient joueur pro de basket? C'est 100%? C'est 50%? Non, c'est pas 100%. Pro, c'est quoi? Il y a des mecs. Ils gagnent leur vie grâce à ça. Ce que je veux te dire, c'est que alors, oui, alors il y en a beaucoup, mais l'éventail est énorme. C'est-à-dire qu'entre les mecs qui vont à la NBA devenir des méga stars, comme Zion Williamson, ça, c'est quel pourcentage? Barrett, il est très peu parce qu'il y a rien qu'en D1, tu as quasiment 300 équipes en première division. Il y a 3 divisions universitaires. Ah oui. Donc il y a 3. Mais après, tu as des mecs qui vont les jouer en Chine, t'as des mecs qui vont jouer à Porto Rico, t'as des mecs qui vont jouer en Euroleague, devenir des stars en Europe, t'as des mecs qui vont venir jouer en Pro A, t'as des mecs qui vont venir jouer en Pro B, t'as des mecs qui vont venir jouer en National 2. Donc pour te dire que l'éventail, il est très large. Et jusqu'en National 2, tu gagnes ta vie. Ouais, mais même en N3, moi j'ai joué contre des Américains en National 3 qui prenaient 2000 € par mois, tu vois. Okay. Et que j'insultais cordialement en disant t'as pas honte de venir faire ça ici parce que bref, parce que ça fait partie du match. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as des Américains qui vont venir pour gagner 1500 € et un appart et une 309, et t'as des mecs qui vont devenir millionnaires. Donc voilà, l'université forme tout type de joueurs. Mais voilà, mais en tout cas, pour eux, leur passage, et tous les Américains avec qui j'ai joué et que j'ai eu la chance de côtoyer, quand ils me parlent de leur passage à la fac, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. C'est quelque chose de particulier pour eux. C'est vraiment une période exceptionnelle et quelque chose que tu retrouves pas ailleurs, même en NBA. Très bien. Voilà, je vais faire un petit. Il a même bien vendu le truc. T'as bien vendu. Même moi qui regarde pas le basket universitaire, c'est des salles pleines, c'est une ambiance particulière. Alors, quand on est quand on connaît bien le basket, on peut s'arracher les cheveux parce qu'on voit, pas les miens, évidemment, j'anticipe les blagues de merde, mais parce que des fois, c'est des mecs qui sont pas encore prêts, pas formés encore pour le très haut niveau du basket, donc on joue parfois à l'envers. Mais par contre, autant NBA, des fois, on voit des matchs où les mecs ils lâchent parce qu'ils jouent le lendemain. En NCAA, on ne lâche jamais rien. C'est un basket, je le répète, sans concession. Donc voilà, pour ceux qui veulent découvrir le basket, des fois, cette espèce de rythme assez unique qu'il y a en NCAA, c'est plutôt pas mal. Voilà pour la page basket. Tu dis qu'ils sont encore purs, tout ça, il n'y a pas le côté avec tout l'argent. Ils jouent vraiment pour la passion uniquement, sans penser au rythme. C'est à peu près ça. Aujourd'hui, on a eu des débats sur le Zion Williamson, qui est une future pépite qui va ramener énormément d'argent. Oui, après. Et donc, forcément, il s'est blessé cette année et on s'est demandé est-ce qu'il doit continuer à jouer ou pas à jouer. Donc, forcément, sur les gros prospects comme ça, on se pose des questions. Si les mecs se pètent en université, ils s'assoient sur potentiellement quasiment 300 millions de dollars en carrière en gain. Donc ça fait réfléchir. Mais dans leur tête, ils jouent quand même de cette façon. Ouais, il y a quand même une atmosphère différente. C'est beau. Donc voilà, la marche Madness et donc le Final Four se déroule début avril, premier week-end d'avril, il me semble. Très bien. On rappelle, pour le foot, ce soir, l'équipe de France joue contre l'Islande au Stade de France. Donc voilà. Ok. Ouais. Non, j'y vais pas. Ça me fait chier d'aller au Stade de France. C'est chiant. C'est pas facile d'accès. C'est loin. Non, mais loin. Moi, je suis en scout, c'est pas vrai. Mais le Stade de France, c'est pas facile d'accès. Voilà, c'est pas très bien fait, je trouve. C'est pas un stade qui me régale. Ça te botte. Francis-Land, Non, mais après, je suis pas invité. Hein. Je suis pas invité. Tu m'invites, j'y vais avec plaisir. Mais c'est genre le piège, Francis-Land, tu penses? Piège un peu Francis-Land ou... Pas du tout. Pourquoi on est champion du monde. Par contre, il y a des petits bisbilles en ce moment avec Mbappé. Il y a des petites rumeurs. Est-ce que Mbappé en fait trop? On l'a vu s'accrocher avec un peu Blaise Matuidi. Pour moi, qui suis plus côté sportif que côté journaliste par moment, je trouve que c'est normal des fois de s'accrocher sur le terrain. Mais il y a des petites rumeurs, des petits débats qui s'installent des fois chez certains médias pour savoir ce qu'Mbappé n'est pas trop pressé à trop vouloir marquer tout le temps. Le problème, c'est qu'il y a un petit peu une guerre d'ego qui apparemment s'installerait. Le problème, c'est que Griezmann, il a 26 ans. Mbappé, il en a 20, et que les mecs là sont encore là que les deux sont encore là pour longtemps. Pogba est là au milieu aussi. Donc il faut que tout le monde puisse trouver sa place. Des guerres d'ego, moi je pense que c'est des problèmes de riches, parce que vu l'équipe qu'on a, donc je pense que Didier Deschamps saura régler ça à merveille. Très bien. Merci à toi Erwan pour ce petit point sport. On rappelle que vous pouvez retrouver évidemment la Force Team sur leur chaîne YouTube ainsi que sur le stream régulièrement. Tu peux nous rappeler les horaires de vos lives? Le lundi c'est midi 13h en direct sur le stream et puis à partir de 17h on commence à mettre sur la chaîne. Le jeudi c'est que sur YouTube et c'est à partir de 17h donc on met sur la chaîne YouTube et puis le vendredi le foot de midi à 13h pareil en direct l'après-midi et puis lundi rugby, mardi vélo. Très bien. Et la Formule 1 qui arrive. Et la Formule 1 qui arrive. J'allais dire Formule 1. Putain, on bosse terrible. Hein. Formule 1. Et un autre sport, c'est ça qui est bon. Ouais, on aimerait bien faire du catch. On va en faire parce qu'NBA 2K veut qu'on fasse une émission. On aimerait bien, donc ça se prépare pour la rentrée. On aimerait bien faire des sports de combat. Parce qu'il y a beaucoup de sports de combat, que ce soit en UFC ou même en boxe anglaise. On aimerait bien faire du poker. Sport de combat, on va mettre là-dedans. Faire une émission judo, là on est dans la niche de chez niche de chez niche. Il n'y a que mon oncle qui va regarder. Poker, que tu considères comme un sport? Ouais. Okay. On pourrait en débattre avec poker, ça, tout à fait neutre. Poker, ça nous brancherait bien. Je dois certainement oublier des choses. On est en plein dedans en ce moment parce qu'on a un énorme projet, on n'en dit pas plus. Mais donc voilà. Ils arrêtent pas, ça cravache. C'est normal que le week-end, ça se prenne un peu des murs. Mais c'est ce qu'on dit, c'est qu'on a la chance d'être sur le digital où il y a
sans prétention, faire. tout à faire. Bien sûr. Autant que ce soit nous qui le faisions. Eh ben, Oh là là, j'aime beaucoup cette mentalité. Citation. C'est beau, ouais. C'est beau. magnifique, c'est super. Baxari, tu applaudis et c'est toi qui vas nous finir évidemment puisqu'il reste Oh, quelques mais non. minutes dans ce récap. Finis-nous. Et c'est parti, fini. D'accord, très bien. Gilles avait envie de... Salut à tous les amis. Aujourd'hui, nous allons voir. Alors, est-ce qu'il y aura de l'accident? On peut dire ça, un petit accident. Il y aura du crachat, il y aura du métro, il y aura des vagues. Et on va commencer par de la pluie assez vénère. Voilà, t'as pas envie d'être sous la tempête à ce moment-là, on va pas se mentir. Est-ce que c'est le genre de pluie c'est ce genre de pluie qui te griffe un peu le visage. C'est la pluie qui fait vraiment pas du bien. C'est au Texas, donc j'aurais pas cru. Quand tu te penses à la pluie, c'est genre le moment où tu dis putain, pays de merde, tu vois. Casser un endroit où il pleut tellement jamais que quand ça pleut, ça. En général, il pleut comme ça quand tu viens de te faire larguer et que t'as perdu ton job. Et regarde vers la fin de la vidéo parce que ça se transforme évidemment en grêle. Hein? Ah oui. On voit vraiment la fin, vers la fin. Ouais, là, ça commence à faire des trucs. Sylvain, tu vas sortir les poubelles tout de suite. Relou, c'est. Ça c'est bon. Ah oui, voilà, c'est le moment où La grêle, c'est vraiment le pire truc. Tu risques ta vie. C'est le pire truc. Tu lèves les yeux, t'es. Vous avez déjà pris un grêlon sur la gueule? Non. Ouais. Non. Des petits, oui, mais. Genius, il a des séquelles. Hein. Ouais, ça se voit un peu. Pas du tout. En scooter, moi j'ai pris des sacrés branlés sur le périphérique. Ah ouais? Moi j'ai pas pris sur la tête, mais tu sais le daron qui revient avec un truc qui fait la taille de ton poing en mode bah tiens, t'aurais été mort en fait si t'étais tombé sur. Genre en mode bah yes. Bah. Ah oui, je suis pas dehors. Heureusement que je suis pas dehors, mais c'est vrai que ça fait des dégâts et tout, et c'est toujours assez impressionnant en fait ce genre de. La nature est impressionnante. Bon, on va parler un peu de sport, d'accidents, de moto, de trous du cul aussi. Et en image. Pour tout le monde quoi. Ah, j'ai vu ça. Donc là, voilà, il y a un mec qui est accidenté. En fait, il tombe, mais le problème c'est qu'il a. Attends, on dirait un film, on dirait Fast and Furious 8. Il tombe, mais le problème c'est qu'il accroche le mec qui était bien, et du coup. C'est le grand blond. On sent qu'on n'a pas affaire à des gros bagarreurs. Hein. Regarde. On est quand même sur. On est quand même pas sur. Le truc que je ne comprends pas, c'est que c'est plutôt celui qui s'est fait entre guillemets harponner, qui devrait avoir les grands morts et frapper entre guillemets. Le début Mais là, je comprends pas pourquoi c'est celui qui se rattrape. Bah ouais, il l'a sauvé. Il lui a sauvé la vie. Peut-être pas la vie. Ah bah ouais, mais c'est lui qui le pousse. Au tout début, c'est lui qui l'accroche. qui le touche. Au tout début, c'est lui qui l'accroche. Tellement dangereux ce qu'ils font. T'as la moto qui part comme ça, tu sais, bat les couilles, franchement, ils sont ouf. Putain, la tête de ma mère. Mais c'est surtout quel QI il faut avoir pour taper dans son casque. Ça va rien faire, frère. Mais parce que justement, il ne peut pas vraiment lui faire mal. Alors par contre, ça fait pas mal, mais ça te sonne quand même. Oui, ça te sonne, mais bon. Le but, c'était pas de lui faire mal. Tu sais qu'il ne faut jamais se battre avec un casque de moto. Parce que en fait, c'est lourd. La résonance. Quand tu prends un coup, ça te sonne et tout, et on a l'impression qu'on est protégé alors quand on tombe de scooter et tout. Mais se battre avec un casque, c'est très déconseillé. On m'a toujours dit ça. Après là, il a pour ça que j'en ai toujours moi. Après, ils ont pris. Si tu le frappes, c'est pas pour le frapper. Enfin, juste ne frappe pas. En fait, fais juste sois vénère. Mais là, ils ont pris 2 ans de suspension, je crois, un truc comme ça. 2 ans de suspension. Je crois, une bagarre. C'est sous le coup de l'énervement. Bah oui, parce que au niveau des sponsors, je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de montrer cette. Bref, c'est la bite. Automobile. Allez, on va parler maintenant. Toujours à la main le casque, il y a des vrais dans le chat. on va parler maintenant de crachat. Ça peut arriver, pas chez nous, enfin pas chez moi surtout, parce que bon, j'ai plus de cheveux, mais. Ah oui. Has been 100% eliminated. They tell NBC News that fighting is still ongoing. Forces continue to clear pockets of ISIS fighters who are hiding in caves and tunnels. NBC News' Matt Bradley is in eastern Syria in an area where the last remnants of the Islamic State and so-called caliphate were. Matt, what's the situation for you? Ouais, ça va, c'est de la petite salive. La petite salive, mais j'avoue que quand t'as l'antenne, t'as pas trop envie de. Oh gros, c'est pas ça. Incroyable. Tes cheveux sentent l'oignon. Oh putain, c'est comme. Le mec qui est en Syrie là. Ouais. J'ai pas écouté ce que le mec disait. Donc, il y a sûrement des circonstances, tu vois. Beau gosse, hein. Mais c'est surtout qu'il est déjà bien coiffé en fait avant. C'était au 10e crachat là. Il a craché tout le temps. En fait, je crois qu'au tout début, quand il apparaît, il dit un truc au caméraman du genre.
j'ai un truc là. Enfin, il lui parle en mode est-ce que ça va? Tu vois, avec le mec lui dit tiens un peu. Machin. Et du coup, c'est pour ça qu'il se recoiffe. Sauf que dommage, fallait pas que ça se voit, mec. T'as des classiques. C'est pas très grave, mais c'est ridicule. C'est comme pour les sourcils, tu la connais la fameuse technique? C'est comme pour les sourcils. Sourcils, tu connais? Là, voilà, comme ça. Ça, tu lustres. Les gens qui font ça. Et quand t'as qu'un sourcil, tu fais comment? Personne fait ça. Personne fait ça. John Wayne, il faisait ça. Quand t'as qu'un sourcil. Non, il y avait aussi, je me rappelle, en France, il y avait eu, comment elle s'appelle la meuf qui interview, qui était dans On n'est pas couché et tout, qui est, qui est un peu polémique et tout. Comment elle s'appelle? Non. Ouais, Salamé. Salamé, à un moment, genre, il lui passe la parole ou je sais pas quoi, un peu trop tôt, et elle fait putain, j'ai fait péter le décolleté. Et là, il reprend, il fait attention, on était en ligne. Et t'es en mode yes, ça arrive. Je crois que vous êtes à côté d'un végétarien, Léa. Emery Caron. On va maintenant, voilà, un petit truc qui se passe alors je sais pas dans quel pays, je suis désolé, je suis un gros con, mais pas grave, dans le métro, c'est un petit phénomène sympa, petit phénomène sympathique, voilà. Waouh. Oui. L'alignement des étoiles. Oh, Inception. Tu sais plus où t'es. C'est stylé parce que ça vraiment c'est juste comment les phénomènes comme ça. C'est satisfying. C'est vrai que c'est ça. Le fait d'avancer et que ça, tu parles de ça, c'était Stéphane. L'effet d'optique, je sais pas. L'effet d'optique comme ça, ouais. C'est quel métro du coup? Je sais pas. C'est dans un pays asiatique, je ne sais plus lequel. Ah oui. Ça des Corée, Japon. N'importe quel métro où à un moment donné t'as une longue ligne droite, tu peux à peu près voir ça quand même. Ouais, mais à Paris. T'as les portes, mais il y a quand même des fenêtres entre chaque. Ligne 1, t'as pété. Ça dépend des rames de métro, mais sur les métros récents qui sont automatisés, il n'y a rien. Mais c'est vrai, ils sont beaucoup plus petits. C'est vrai qu'ils sont plus courts. Et c'est pour ça que là, c'est ultra long. C'est pour ça que c'est vrai. C'est vrai, tu as. Bon, enfin, on va voir des mecs un peu dans la sauce. Hein. Ils sont en croisière tranquille, panne de moteur. Mais bon, la mer a décidé de se déchaîner. Ah oui, j'ai vu. Oh putain. Le stress. Ah oui, là, tu peux pas être bien là. Costa Concordia, là, c'est. Putain, c'est le Titanic tout de suite. Hein. What the... Oh, le piano. J'ai déjà pas vécu ça, hein, je vais pas. T'es dans le bateau, t'es pas bien. Je vais pas mentir, mais en gros, une fois j'étais allé, je sais plus où j'étais allé, c'était peut-être en Corse, enfin bref. Croisière? Non, c'est pas une croisière, c'est juste, Corse, c'est juste. Oui, le bateau. Mais déjà, il y a des grosses vagues, et déjà rien que le mobilier bouge un peu, et t'es en mode, oula. T'es pas bien, ouais, parce que je suis quand même un gros bateau, ça bouge, et là, gros, t'es dans le mer. Hein. J'avoue, ça donne envie. Et oui, apparemment, ils ont failli s'écraser pas très loin du littoral, et en fait, ils ont eu une panne de moteur, je crois. L'ouest de la Norvège. Et ils ont été rescued. Wow. Samedi 23 mars, ouest de Norvège, 1300 personnes à bord, pas de moteur. Donc avec des vents de plus de 40 nœuds. Donc moi je suis pas vraiment marin, donc ça me dit pas grand chose. 190. Voilà. Conversion. Et 338 des passagers, 338 passagers ont été élitroyés. Donc 40 nœuds, c'est 75 km/h. Voilà. Vas-y, fais. On peut mettre Léa. Il est, cher François, à 20h19, à 20h30, tous les soirs désormais. C'est toujours avec lui que ça se passe mal. C'est le grand rendez-vous de Léa Salamé avec les infos. Bonsoir Léa. Évidemment, la Syrie, une nouvelle fois ce soir. Encore la Syrie. À la une de l'actualité. Il s'en passe des choses en Syrie. J'ai fait péter le décolleté. Avec la Syrie en plus. Cher Léa. Je crois qu'on vous entend, cher Léa. Ah, Pascal, toujours dans les bons coups, hein. C'est Pascal Pro. Il fait son taf pour le coup. Voilà. On peut pas lui. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. On se termine sur ça. On peut peut-être se terminer sur une petite parole de Niska, sapé comme Jamin, peut-être. Il est toujours sur Genius. J'étais sur Genius tout à l'heure. La déformation Jamin est une imitation de la prononciation du mot jamais par certains noirs africains possédant un accent. Voilà, c'est pour ça qu'il dit sapé comme Jamin. D'accord. Merci à toi pour ces informations cruciales. Voilà. C'est la fin de ce récap. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Il y en a qui m'ont réclamé les news trash tout à l'heure. Je vous en donne une histoire de ne pas vous quitter sur rien. Puisque à Nancy, il y a un contrôleur qui est rentré dans un tram. Il a fait un mec. Il me faut votre titre de transport, s'il vous plaît. Le mec, du coup, il n'a pas de titre de transport, mais il est hyper vénère. Il n'a pas envie de sortir du tram. Qu'est-ce qu'il fait? Il le mord 2 fois. Une fois au bras et une fois dans les couilles. Dans les couilles. Yes. Ça arrive, voilà.
Allez, c'est la fin de ce récap. On vous souhaite une excellente soirée. Restez avec nous dans quelques instants. C'est Dragon Ball. On va tester la nouvelle collection, la TB3 pour ceux à qui ça parle, avec notamment un retour sur l'arc Freezer, donc Super Saiyan 1 versus Freezer, les transformations, tout ça. Ce sera dans quelques instants, juste sur cette chaîne avec Zari. Et juste après, c'est qui après nous? C'est une excellente question. Je ne sais pas. On ne sait pas ce qui se passe ici. Ah, c'est Kamel. Ah bah oui, et oui, normalement c'est le ring, mais cette fois-ci ce sera Kamel en solo. Bah voilà, et ben restez sur le stream.fr. À tout de suite.